Radio Pirate. Making history again. OK! Hey! On lance le week-end. Oh oui. Avec l'aubergiste un peu plus tard. 23 à 25 degrés, peu importe où vous êtes au Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et le week-end s'annonce beau également. Donc, life is good, les amis. Moi, je suis un gars de température. Quand la température est belle, le reste, I don't care. L'aubergiste a un vin pour la piscine. C'est un vin de parasol, c'est un vin de terrasse. Ah ouais? Ah non, c'est direct sur la terrasse. Oh! Hey, différentes affaires à jaser. D'abord, on aura Gilles Parent. Gilles va arriver avec beaucoup de stock, beaucoup d'affaires à nous jaser, j'imagine. Connaissant Gilles, notre hyperactif préféré. Donc, Gilles Parent va venir faire un tour. On a Éric Duhem également ce midi. Donc, Éric va venir nous parler sans doute de toute l'histoire alentour de la fête des mères. On a l'aubergiste pour finir qui lance le week-end. Donc, beaucoup de stock aujourd'hui. Donc, j'ai juste ce premier 15-20 minutes-là pour vous jaser de mes petites patentes à moi. Je veux juste vous faire... Le son n'est pas bon. Je ne vais pas vous le faire entendre. Mais Anne Guérette, hier, a mis elle a mis un tweet. Puis je ne sais pas pourquoi elle tag Patrick Lagacé là-dedans. Là. C'est bien bizarre. Patrick Lagacé, je ne sais pas ce qu'il y a à voir là-dedans. Patrick Lagacé, Antoine Robitaille, Richard Martineau. Je ne sais pas pourquoi elle tag ce monde-là. Mais anime-moi un audio. Est-ce que Marc Labrèche a un show de TV à Novo? Est-ce que c'est un genre de talk show? C'est un nouveau talk show. Je crois que c'est 2 jours par semaine. OK. C'est mardi et mercredi. OK. Puis c'est quoi? C'est juste un talk show de chaise? C'est un talk show, oui. Puis il reçoit du monde. Puis, tu sais, c'est du Labrèche, là. Tu sais, beaucoup de blagues, beaucoup de jasage. Là. OK. Je pense qu'il ne se prend pas trop au sérieux, là. OK. Mais est-ce que Régis Labaume reste encore à Québec? C'est ça, je veux savoir. Est-ce que Régis Labaume est à... Est-ce que ça n'a pas l'air. Ben, c'est parce que je ne peux pas vous faire entendre, c'est un son, tu sais, c'était TP sa TV, mais Régis Labaume dit... Je m'ennuie pas pantoute du monde de Québec. Je pense à vous autres, mais je m'ennuie pas bien. C'est quand même spécial. Puis elle a dit, Anne Guérette, qu'on a... on l'a accueilli sur le Prime ou sur le live la dernière fois? C'était sur Prime, hein? Anne Guérette dit, Régis Labaume n'a jamais aimé ni sa ville, ni ses citoyens, et elle met l'audio. Donc, si vous voulez aller voir sur Twitter de ce que je vous parle, ça semble assez clair. Puis je serais pas surpris que Régis Labaume, première chose qu'il a faite, c'est qu'il a quitté Québec, puis merci, bonsoir. Mais ça dit beaucoup sur le bonhomme. Hey, dans mes petites affaires, ben oui, c'est sûr qu'on va parler, comme je vous l'ai dit avec Éric Duhem, on va parler de cette histoire de fête des mères où, encore une fois, les mêmes groupes s'affrontent, toujours la même maudite gang qui est toujours contre l'autre gang. C'est, en tout cas, à mes yeux, à moi, c'est une histoire de caste, c'est une histoire de nous, on est en haut, nous, on sait qu'est-ce qui est bon, nous, on veut changer, vous autres, vous êtes des arriérés, vous autres, vous êtes accrochés au passé, vous êtes des totons, etc. C'est le même que c'est fait maintenant. Donc, c'est des gens qui sont pour, comme on le disait hier rapidement, c'est des gens qui sont pour... Ils effacent la société dans laquelle on est et ils veulent bâtir un nouveau monde complètement woke, avec aucune identité, aucun repère, etc. Donc, un peu dégueulasse de voir ce qui se passe. Mais c'est surtout dégueulasse de voir que sur des sujets aussi anodins que Barbada et de la fête des mères, c'est qu'on devrait s'entendre, on devrait être... Je sais que sur des... Tu sais, hier, Trump était à CNN hier. Si on écoute ce qui a été dit à Trump, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter Trump sur CNN. Puis, je vous l'ai déjà dit récemment, je dis, moi, si j'avais à choisir entre un candidat ou un autre, j'aimerais mieux DeSantis que Trump. Je trouve que Trump a eu son temps. Mais, écoutez, s'il est là, on va faire un beau tour, on va avoir du fun. On va avoir plus de fun qu'avec Biden. Puis aussi, je pense que, puis ça, c'est le point important, c'est que je pense que si Trump revient, on a un espoir de paix sur la boule. Puis encore là, encore une fois, les gens qui sont pro-guerre, qui sont pro-Ukraine, c'est la même gang qui veulent voir la fête des mères disparaître. C'est la même gang qui veut avoir Barbada. C'est toujours la même gang. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette gang-là, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. La guerre en Ukraine, c'est complexe.
OK? On peut se pogner. Mais on s'entend que c'est assez facile à comprendre, qu'on ne veut pas avoir d'histoire de mélangeur de genre avec des enfants de 7 ans par un gars qui est maquillé et qui a une tape avec sa tête. Je veux dire, ça, là, on n'est pas supposé de se pogner là-dessus. On est supposé d'avoir quasi-unanimité là-dessus. C'est la même chose sur la fête des mères. Moi, la fête des mères, il y a des jeunes, là, puis là, TVA est là-dessus. Tu sais, je regardais les chiffres financiers de TVA et c'est la fin, là. Tu sais, si TVA est déficitaire, imaginez les autres, là. Tu sais, TVA est déficitaire. Tu sais. C'est quasiment impossible. Ils ont 42 parts de marché et ils sont déficitaires. Ça vous montre que c'est fini. C'est fini. Le monde est ailleurs. Mais comment se fait-il que le monde est ailleurs? Oui, il y a une question d'habitude, des technologies et tout, mais il y a surtout dans les sujets que vous traitez. Et ça, ils ne l'ont pas pogné encore. Tu sais, hier, ils ont l'occasion hier de ramener ça. Voyons donc, là, Christophe. Là. La prof, là, qu'est-ce qu'elle fait là? Ils ont l'occasion de faire un panel puis de mettre le point sur la table. Ils disent là, enough is enough. Là. Les mères sont tellement importantes pour les enfants. Les enfants ont tellement besoin de leur mère quasiment jusqu'au secondaire que sacrément, ils peuvent bien prendre un après-midi et faire un bricolage pour saluer leur mère. Oh non, la TVA puis dans les autres médias, c'est... mais là, vous savez, il y a des jeunes enfants qui n'ont pas de parents. Là. Ils sont soit adoptés, leur mère est décédée, etc. C'est exceptionnel, ça. Ça arrive très, très peu souvent, là. Donc, puis si on commence à gérer tout ce qu'on fait en fonction de la minorité et des cas exceptionnels, bien, je veux dire, on ne fait plus rien, là. On ne fait plus rien. Il n'y a plus de Pâques. Il n'y a plus de Noël. Il n'y a plus de congé, là. Il n'y a plus de congé. Il n'y a plus de congé, là. À Pâques, il n'y a pas de congé. Le vendredi, les profs travaillent, là. Le lundi, les profs travaillent, là. Parce que nous autres, on a juste une journée de congé, là, mais il y a beaucoup de monde dans l'appareil. C'est 4 jours. C'est 4 jours. Là. Oh, c'est 2 jours de congé plus la fin de semaine. Mais là, c'est fini, ça. Ça saute, là. Fête du travail pour tous ceux qui ne travaillent pas, ça saute aussi. Toutes les fêtes où il y a des gens qui ne sont pas concernés par les fêtes, il y a des gens hier qui disaient « Écoute, moi, je suis célibataire à Saint-Valentin, hein, ça me fait mal. » Sacrement! On ne peut pas vivre de même, là. On peut pas commencer à tout changer à chaque fois qu'il y a un cas exceptionnel. Ça ne marche pas de même. Et cette gang-là qui nous dit de fonctionner de même, c'est la gang qui... Parce que je les connais, là, je commence à les connaître. Sur tous les sujets, on est un contre l'autre, là. C'est la gang qui nous dit, bien, si on fait un référendum, là, c'est 50% du monde plus une personne. Puis là, on fait un nouveau pays. OK? Mais là, tu as 99% des jeunes qui ont une mère, mais pour le 1%, tu ne veux plus faire de fête des mères. Très bon point. Ben, sacrement. C'est ça l'histoire. Je te suis plus bandoute, là. Je te suis plus bandoute. C'est quoi qui se passe, là? Non, regarde, c'est complètement débile. Anyway, on va en parler avec Éric Duhem. Éric se fait ramasser même par ton Paul. Mon Paul! Ton Paul. C'est ton Paul. C'est ton Paul. Ben oui, c'est ton Paul. Ouais. Éric Duhem, le vautour, là. Donc, Trump, juste vous dire, OK? Le bout que je veux vous faire entendre de Trump, je passe là-dessus en allant chercher l'audio. C'est-tu normal que dans une commission parlementaire, les élus sont sur Facebook? As-tu vu la photo? Non. T'as pas vu la photo de prise de l'arrière où on voit les élus puis ils ont les écrans ouverts et ils sont sur Facebook? Ils sont sur OK. Donc, en plus d'avoir la GG, là, Oui. la montréalaise, la nouvelle montréalaise, là, Oui. celle qui est tout le temps à Montréal pour aller voir son barbu, là, elle joue des jeux, elle place des mots. À place des mots. Elle aime ça placer Des des jeux mots de dans la mots. discussion, puis là, il y a quelqu'un qui coche à chaque fois qu'elle utilise un mot qu'ils ont prédéterminé dans une liste. Excusez-moi, là. C'est rire du monde. C'est rire du monde à longueur de journée, cette affaire-là. Donc, je m'en vais vers Donald Trump. Hier, CNN, l'histoire, CNN ne veut pas disparaître. CNN est aux portes de disparaître. Ils sont dans un c'est une très grosse compagnie. Là. Il n'y a pas juste CNN là-dedans, c'est Warner, il y a un paquet de monde là-dedans. Ouais, les autres, ils se débattent. Mais eux autres, ils se débattent. Ils ont dit, les nouveaux patrons ont mis tout le monde dehors qui sont plus à gauche, vraiment extrêmes. Et ils ont dit, on essaie de rendre CNN plus au centre, OK? On ne veut plus prendre de parti, on veut être le plus juste possible, on veut y aller sur les faits. Et une des choses pour envoyer un message au monde que CNN change,
Ils ont décidé de faire un town hall meeting avec Donald Trump et la modératrice, c'était la très belle Caitlin Collins, Oui. qui a déjà été à Daily Caller, donc qui a peut-être qui vient de l'Université d'Alabama, donc qui a peut-être un côté, elle est à CNN depuis longtemps, là, depuis 4 ans facile, depuis qu'elle est sortie de l'école, mais elle a un fond conservateur. Donc j'imagine que Donald Trump a dit « Ouais, elle était à la Maison-Blanche à un moment donné, je vais apprendre », mais il l'a quand même traité de... Il a dit que c'était... Comment est-ce qu'il a dit ça? Il a dit you're a nasty person. You're a nasty person. You're a nasty person. You know that? You know that? You're a nasty person. Mais ce que je veux vous faire entendre, c'est la position de Trump sur l'Ukraine et la Russie. Ça, j'aime ça. Ah! Regarde, on l'écoute en premier, puis on en jase après. question is, would you give Ukraine I weapons was and funding? impeached by a crazy woman named Nancy But the Pelosi. question who said here that- is, would you give Ukraine weapons and funding if you were I would elected? sit down. Let me just put it a nicer way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. It'll be Do absolutely you over. want Ukraine to win this war? I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people and breaking down this country. Now, What do you? Can I just follow up on that? You But said one you of the don't things think in you have terms to of do is winning you and have to get losing. you have Mr. to get President, can I Europe. just follow up on that because that's a really important Excuse me, let statement me that you just just follow made up. there. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. Écoutez, OK, ça c'est... je venais de parler de plusieurs sujets, sur tous les sujets, OK, c'est toujours les mêmes. Regardez, là. Puis que ce soit ici aux États-Unis ou au Canada anglais, regardez qui est un contre l'autre. Sur tous les sujets, ce sont les mêmes qui sont contre les mêmes. Le monde ordinaire contre les péteux du plateau qui pensent tout savoir puis qui se prennent pour les kings puis qui ont, pendant un certain temps, eu toute la place pour imposer leur agenda, mais maintenant qui sont challengés par le pouvoir que nous avons grâce à Elon Musk et d'autres tribunes également que nous avons sur le web de s'exprimer, de fouiller, de trouver les choses qu'on veut. Ça fait que maintenant, on est sorti de notre placard puis on se débat contre cette gang de communistes dangereux qui essaient de nous imposer leur vision du monde. Enough is enough. Donc, on vient de s'en sortir de ça. Mais on est vraiment des castes différents. Nous, on est comme en dessous, mais on est de plus en plus forts. Mais il y a quelque chose de tous les sujets que j'ai jamais compris. Dans l'histoire de la guerre en Ukraine et contre la Russie, d'abord, l'Ukraine, il n'y a pas longtemps, il était vu comme les voyous au Canada et au Québec. Il y avait des articles dans les journaux comme de quoi, comment ça se fait que nous prenons pour l'Ukraine. Ça, c'est dans le temps de Stephen Harper. Stephen Harper. Pourquoi Exactement Stephen ça. Harper prend pour l'Ukraine? C'est des voyous. C'est des voyous. C'est un pays autoritaire. C'est un pays de corruption. C'est un pays de ci, c'est un pays de ça. Les Panama Papers. Regarde, il y avait un paquet de choses là, qui s'étaient dit sur là-dessus. Et là, du jour au lendemain, l'Ukraine, c'est le symbole de la démocratie. Laissez-moi tranquille, là. Le symbole de la démocratie. L'Ukraine, c'est un pays de marde, là, OK? Puis la Russie, c'est pas un pays le fun non plus. C'est un pays de marde également, en tout cas, à nos yeux, à nous, de comment on voit, comment ça fonctionne. C'est deux pays... C'est des bombes. C'est Je des le pays- vois de même, moi. Ben oui, c'est des pays, c'est des C'est bombes ça. qui se poignent ensemble. C'est des bombes qui se Et pognent la ensemble. plus grosse erreur qu'un dirigeant peut faire, c'est de prendre un bord radicalement. Là. Oui, mais je sais pourquoi on prend le bord de l'Ukraine. C'est qu'on essaie de lui rentrer dans la gorge à la Russie, qu'on va rentrer là avec l'OTAN. C'est nous qui sommes responsables de la guerre. Mais j'ai jamais... C'est la première fois depuis que je suis au monde. Moi, j'ai été élevé... Quand j'ai commencé à voir un peu des affaires, j'avais des albums live du vieux show ici, là, à New York, là, le show dans la boîte, là. Woodstock avec tous ceux qui étaient là, Crosby, Still, Nash Young, Joe Cocker, etc. Peace, la paix. C'était rien que ça. Le nouveau mouvement de gauche, liberal, c'était la paix, puis plus de guerre, puis etc. Puis le Vietnam, c'est de la merde. Puis, OK, ils sont où ce monde-là? Ils veulent la guerre. Les mêmes,
Cette même gang-là qui veut effacer la fête des mères, qui veut Barbada d'un classe à 6 ans, qui veut qu'on ait toutes des seringues quand eux autres le décident. Mais ces gens-là veulent la guerre en plus. Ils ne sont pas suivables. Êtes-vous ces pelules, je vois le vert, êtes-vous complètement fou? Vous voulez la guerre. La solution, c'est Trump qui l'amène. Ce qui me surprend, c'est comment se fait-il que ce qui vient d'être dit là, c'est dit par Trump. Il n'y a aucun dirigeant qui dit ça. Là. Il n'y a aucun dirigeant actuel prend cette position-là où il faut initier une discussion entre ces deux pays-là pour essayer de régler ça. Juste vous dire, là, les chiffres du doc, là, pas du doc, mais du prof, Caron, hier. Oui. OK, il était au Kazakhstan. Il est assez branché. Là. C'est 200 000 Russes qui sont morts et 130 000 Ukrainiens. C'est affreux. OK? C'est incroyable. Il y a quoi? 1,2, 1,3 millions de soldats, je pense, qui ont comme d'actifs. Il y en a beaucoup, là, 20 millions, quelque chose de même. 20 millions, l'autre bord, ils ont 1,3 million. Donc, tu sais, je veux dire, ultimement, la mathématique fait que, à un moment donné, il y a un bord qui va manquer d'hommes. Il faut que ça finisse. C'est des vies humaines, sacrément. C'est des vies humaines. Même si c'est des PQ, on ne veut pas voir des humains mourir de même pour des histoires provoquées par l'OTAN qui a essayé de se rapprocher de la Russie en passant par l'Ukraine, en poussant du cash à l'humoriste. Voyons, il faut que ça finisse. Si tu es contre la guerre, si tu es américain de nationalité, tu peux voter, là. Puis tu es contre la guerre, il faut que tu votes Trump. C'est un no-brainer, Jeff. Moi, je vote Trump. Mais surprenamment, ils ont réussi avec leur arsenal, ils ont réussi à rentrer dans la tête du monde des deux côtés, que c'est l'Ukraine qui est les bons et la Russie, c'est les mauvais. OK? Et à partir de là, c'est très dur de dire « Ouais, mais c'est parce que les gens, dans leur tête, ils veulent que le bon, qui est plus petit, qui a été envahi, gagne contre le méchant. » C'est une histoire de feeling, d'émotion, de film, de série. Il faut que le carnage arrête. Ben oui, il faut que le carnage arrête. Donc, Trump, hier, est en grande forme sur un paquet d'affaires. Il est très drôle, entre autres, quand il a parlé de la madame, de cette histoire-là. La madame, là, le genre de procès au civil, le genre de farce qui est arrivé cette semaine avec c'est une histoire invraisemblable. Et la manière que c'était raconté hier par Trump, c'était à mourir de rire. Donc, le gars est en forme. Le gars, ça fait très différent du bonhomme qui fait dans ses shorts actuellement à Maison-Blanche, qui doit avoir les mains bien pleines avec l'histoire de son fils et tout ce que tu veux. Mais Trump est en forme. Il n'a pas l'air d'avoir perdu absolument rien de ce qu'il était quand il était président. Donc, watch out, les amis. Moi, je vous le dis. Puis, peut-être qu'il exagère un peu sur le 24 heures, là. Mais s'il y en a un, Jerry, tu sais, s'il y en a un qui est capable... Donnons-y un mois. S'il y en a un, the art of the deal... J'en suis convaincu. S'il y en a un qui est capable de dealer, d'aller s'asseoir avec Poutine, alors après ça, aller s'asseoir avec le gars en Ukraine, ensuite, retourner voir Poutine, puis après ça, dire, regarde, au gars de l'Ukraine, j'ai eu tout ce qu'on veut, on se rencontre, on mange un steak, puis on règle ça, c'est fini. C'est lui qui peut. Quand Trump, il faisait son show de télé, The Apprentice, là, la gauche, elle l'aimait. Il l'aimait-tu? Ben oui! Et qui était bon. Ben oui, il l'aimait. Ben, puis il disait toutes les mêmes choses qu'aujourd'hui. Puis quand il disait ça dans des talk shows, il disait, hey, penses-tu aller en politique? Oui. Ce serait bon. Mais l'histoire, c'est parce qu'il s'est présenté pour les républicains. S'il avait été pour... Parce que les autres, ils pensaient qu'il était démocrate avant. C'était un gars qui était... Tu connaissais Hillary, là. Ben ouais, il était au mariage. Ben oui. Bill et Hillary sont au mariage de lui puis Melania. Là. Et c'était un grand donateur du Parti démocrate. Là. L'escalade mène où dans une guerre? C'est quand les Allemands sont tombés, là, la Deuxième Guerre mondiale, qui était allié des Allemands? Les Japonais. Le monde oublie ça, là. Mais quand la guerre est finie, non, pas les Japonais. Les autres, la guerre n'est pas finie. On va aller jusqu'au bout. L'esprit un peu kamikaze. Qu'est-ce qui fait arrêter la guerre? C'est une bombe nucléaire. Les deux bombes. À un moment donné, l'agression de Pearl Harbor qui a eu la réponse des bombes. Voilà, mais à un moment donné, quand il y a une surenchère, et une surenchère, et une surenchère, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là, tu dis, OK, il faut que ça arrête, on lâche les bombes. Mais le Ito, pas tant de choses, à un moment donné, lui, il a dit, OK, c'est beau, là. Là, on l'arrête parce qu'on va être éliminé de la carte. Ouais. Il ne restera plus personne. Donc, mais là, l'escalade va mener où?
Ah, Il n'y aura plus d'hommes en Ukraine. ben, l'affaire, c'est que l'escalade va mener. Le Royaume-Uni a annoncé un matin, puis c'est le ministre, là. C'est le ministre de la Défense, Wallace, qui s'appelle. Ouais. Là, ils vont fournir. Parce que ça, c'est un game changer. Là. Ils vont fournir des missiles Storm Shadow qui ont une portée de 250 km. Donc, ils veulent attaquer carrément la Russie, les frontières de la Russie. Là. Attends un peu, là. Ça, c'est de l'escalade, là. Ça finira pas bien. C'est pas juste des tanks sur le terrain puis du monde à pied. Là, on commence à sortir des missiles. Là. Ça nous prend Trump pour régler la guerre. On veut plus de guerre. Hey, ceux qui sont anti-guerre, ça gagne de radio pirate. Et la gauche veut la guerre, c'est spécial. La gauche veut la guerre. Hey, on revient. Gilles Parent et Nex et Éric Duhem. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. C'est le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Je dirais quasiment le 3 pour 1 parce que Jerry... 4 avec Mr. White. Ah, mais Mr. White, c'est vrai. Regarde, on est dans un 4 pour 1. Hey, ça rappelle le bon vieux temps? Il y en avait dans le temps, ça. 5 Hey. pour 1. Moi, ça, j'ai pas vu ça, moi. 5 pour 1, moi j'ai vu ça au bar. Je me rappelle pas quel bar. 5 pour 1. C'est genre 6 piastres. Hey, peux-tu 6 te faire, piastres pour 5 bières. Jeff, 2016, c'est pas 1000 ans, là, 2016, le hit qui faisait jaser tout le monde à la radio, C'était? l'annonce de Subway, 12 pouces, 5 $. Ben oui. Oui. Là, mon fils, il dit, c'est 11 piastres, 6 pouces. Oui. Chris, ça fait 6 ans, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est Mais arrivé? quand tu veux comprendre quelque chose, on n'a plus rien à dire, c'est réglé. C'est Oui. ça. 12 pouces, 5 $ 2016. Puis tu te rappelles 12 pouces, 5 $. L'annonce, c'était très efficace. Il disait rien Ah non, d'autre. c'était une campagne extraordinaire, Ça a marché, sérieux. ça. Regarde, on le sait, là. Là, c'est 11 piastres, 6 pouces. Oui. C'est l'enfer. Fait que si vous voulez comprendre... Hey, moi, dans mon coin, j'arrête de temps en temps. Tu sais, ça fait encore. Là. Il y en a, des fois, ouais, Ah. mais ça fait encore. Tu sais, mais avant, il y avait un genre de 4 sandwichs, je sais pas trop. Il y avait un prix. Puis là, il rajoutait toujours un collant dessus, tu sais. Ouais. Ça peut être passé de 19,95, 21,95, 23,95, 24,95. Là, je passe. Ils l'ont arraché au complet. Ils sont écœurés de monter le prix. Ils ont dit, il n'y a plus de Je spécial. riais, j'ai jasé avec un camionneur. À un moment donné, il me dit Te rappelles-tu, Gilles, quand t'étais jeune, quand il y avait Texaco pour les autres, les vieilles Il dit c'était des. Ils mettaient le prix du gaz en montant sur des échelles puis ils allaient le changer. T'as-tu compris pourquoi ils ont mis ça électronique Oui. Ça change 20 fois par semaine. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais, autre temps, autre mœurs. C'est fou. Là. Faut que je te parle 2 secondes de moto. Parce que je suis venu en moto aujourd'hui. Belle journée, il annonce quoi? Oui. Il va faire 25 en fait. Ouais, après-midi, 24, 25. Mais tu sais-tu, C'est quoi ta moto? c'est c'est un modèle très curieux. En plus, je vais t'expliquer. C'est un Honda CTX 1300. Il y a une seule année, 2013, où ils l'ont fait. OK. C'est un modèle nouveau. Ils voulaient faire un genre de Goldwing plus sport. Ah, je vais aller voir Donc, ça. ouais, CTX 1300, tu vois. Et moi, j'ai acheté ça parce que les frères T, je me suis dit, gars, Gilles, c'est une nouvelle affaire, la nouvelle affaire, puis tout parfait. L'année d'après, Honda a dit non, on n'en fait plus. Il n'y a aucune raison, pas parce que la moto n'était pas bonne. Ce qui fait que moi, quand je me promène, les gens me regardent, j'ai toujours l'impression, tu sais, le gars qui a fait de la radio, pas toi, c'est encore les autos, c'est la moto. La OK. moto est belle, la moto est belle, c'est vrai qu'elle est belle. Puis elle a un style un peu plus racé, puis tout ça. Moi, j'ai 27 000 km, puis ça Quand fait même. 12 ans que je l'ai. Mais quand même. Mais c'est pas beaucoup. Ben, je sais, mais. Non, mais en même temps, on roule pas l'hiver, ben, C'est ça, je sais. c'est ça. Mais je suis obligé de te dire qu'à force. Non, ça veut dire que tu fais 2000 km, pas plus par année. À peu près. Ouais. Je fais des. Puis moi, j'ai toujours dit au monde, c'est pas un moyen de transport pour moi, c'est un loisir. Oui, c'est ça. C'est une des T'as- affaires- Tu vas-tu sur l'autoroute? Bon, oui. Tu y vas sur l'autoroute? Ben, pas avec ma blonde. Parce que j'ai un Pas de mes ça. chums en fin de semaine qui a acheté une machine écœurante. Tony est arrêté chez nous. Puis, elle était belle, il dit, regarde. Il dit, je pensais plus en faire, à un moment donné, j'ai une patente de labyrinthite. Il dit, je capotais. Puis là, il m'est arrivé une histoire cet automne. Le gars était mal pris. J'ai fait un offre, puis il a dit oui. OK. Puis, méchante belle machine. Mais dis-moi, il dit, je fais juste dans le coin. Il dit, je fais dans le quartier. Il dit, j'ai peur de l'autoroute. J'ai Je- peur. Puis, tu sais, c'est pas un gars peureux, là. C'est pas Non, un- mais je sais, Jeff, mais je vais le décevoir, là, parce que moi, tu sais, on est malheureusement des gens de médias puis de la curiosité journaliste. 85 des accidents, c'était autour de chez vous. Ah oui? L'autoroute, c'est pas dangereux. L'autoroute, c'est pas dangereux. C'est plate. C'est ennuyant parce que tu restes à côté des vannes. Aucun plaisir là. Ce qui est le fun, c'est de rouler la 132, Donc, la 138. les accidents, c'est au coin de la rue. Les accidents, puis le pattern, je vais te le dire, le pattern est très simple. 2 voies de chaque bord. Il y en a un qui vient de couper, puis regarde, en fin de semaine, des accidents. Mais 5 morts par fin de semaine, ça me tanne. Lundi matin, le journal, je le trouve pesant.
des morts en moto. En Oui, il y en moto, a en donc bien moto. de ça. Ben, beaucoup. Puis c'est dangereux, un bâtin. C'est ce que je te dis, c'est dangereux. Mais t'en fais pareil. Oui, j'en fais pareil, puis je pense que je suis un meilleur conducteur qu'avant. Je pense que, même Parce qu'il faut toujours. même pour Parce mon que auto. Tu moi, je penses pour les conduis autres. pour les autres, là. En auto. Jeff, as-tu déjà fait le test quand tu as la lumière avec ta blonde, vous attendez pour aller quelque part? La lumière tombe verte. Comment il y en a qui passent dessus? Fling, fling, fling. Fait que moi, si je passe en moto, j'ai ma verte, je pars, me faire Bing, rentrer dedans, bang, je fini. suis mort. Oui. Ben moi, le gars dit, je m'excuse, j'ai moi, pas quand, suivi le code de quand la route. lumière change, même si c'est verte, même si je suis une T'attends verte un petit depuis. Je lève toujours le pied, moi. Je regarde tout le temps. J'ai peur. J'ai peur du monde. Il y a tellement de monde, ces pellules. Je me trompe pas, puis je suis certain, Jeff, je sais pas, je connais pas, je suis pas à côté de toi, là, mais je suis sûr que maintenant, tu conduis moins vite qu'il y a 10 ans. Ah, beaucoup moins vite. Là, je me ouais. rends compte, 3 minutes, là, parce que quand je vois les gens agressifs, depuis la pandémie, ça nous frappe, là, à gauche, à droite. Là, j'en ai vu un sur le terre-plein l'autre jour, une roue sur le terre-plein à côté, t'es écœuré d'attendre. Mais tu sais, je me disais, au bout de la ligne, là, je vais avoir la lumière, elle va peut-être être à côté de moi encore. C'est parce ça. que la lumière, elle va là. Oui. Fait que tu sais, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Puis tu sais, il y a quelque chose d'un peu débile. Mais c'est sûr que ça me refroidit à chaque fois. Puis tout le monde me dit, ah, c'est dangereux. Oui, Ouais, je il y en sais. a beaucoup, là. Début de saison est tough, là. Par contre, c'est ouais, mais c'est le même à chaque année. C'est vraiment Je le sais, même à chaque année. je sais. Regarde, moi, je vais m'acheter un skidoo, là, cet hiver. Mais tu regardes le nombre de morts, c'est pareil. Tu sais, il y a du monde qui sort Ouais, mais chaud attends, des. Oui, mais c'est ça, la boisson. Puis la moto, encore une fois, malheureusement, j'aimerais ça dire que les stats changent, mais c'est encore les motos, les jeunes. Puis heureusement, tu sais, je suis Mais pas le monde toujours... en moto, ils prennent jamais de boisson, contrairement au gars de. Ben, Contrairement au gars de Est-ce qu'en auto, motoneige. est-ce que les gens prennent jamais de boisson? Non, mais c'est parce que moi, je suis dans le coin de Saint-Og, ce temps-là. Le bord Saint-Og, c'est assez le bord des c'est bien motos. plus la vitesse que... Oui, je suis d'accord avec toi. C'est bon, là, j'arrive là, il y a 200 motos. Là. Il y a, le bord déborde, là, la terrasse déborde, ils ont toutes des grosses bières. Là, je me dis, OK, mais là, ils partent-tu de là? Je sais, on a tout fait, là, mais tu sais, en char, t'as 4 roues, puis t'es protégé, pas pire. Moi, j'ai déjà peur un peu des autres en moto. Si j'avais une Mais, moto, je n'irais Jeff, pas prendre 2-3 grosses. Il y a deux problèmes. Moi, je le vois comme un double problème. En vieillissant, tu as deux façons de le voir. Moi, je suis plus prudent parce que je sais que c'est dangereux. Puis ça me tente de vivre. Je n'haïs pas ma vie. J'ai du plaisir. Le monde autour de moi, ma famille, ma femme. Moi, je veux mourir à 95. Mais J'ai peur de mourir dans 5. Non, mais comprends-tu que... Mais en même temps, il y a deux façons de le voir. Il y a des gens d'un certain âge qui disent, regarde, je vais... Tu sais, la fameuse phrase, je vais prendre des petites routes, je ne m'énerverai pas, mais ils ont pris un coup, ils ne devraient pas prendre. Puis quand tu sais que l'acuité que ça te demande en faisant de la moto, que tu ne peux pas prendre un verre. Moi, quand je vais à quelque part, moi, te le dire, là, regarde, je suis assez corpulent pour qu'une bière, je ne sois pas à 0.08, c'est bien. Mais n'importe quand, personne ne va me le dire, c'est une décision personnelle que j'ai prise toujours. Si je suis l'été, il fait beau, avec ma blonde, on arrête une terrasse, des fois, on va du Chêné, sur le bord du lac, c'est extraordinaire. Je prends une bière, puis après ça, un diète Pepsi. Ouais. Jamais je prends 2 bières. Jamais. Et puis moi, là, je viens de Chicoutimi-Nord. Ça boit un petit peu? Ben, ça peut peut-être changer aujourd'hui, là, mais... Dans le temps, ça allait bien. Là. Tu sais, il y a du monde qui ont dit à mes filles qui me connaissaient jeunes, là, des parents d'amis qui ont, là, ils ont dit, on connaissait ton père. C'est un miracle qu'il soit vivant. Il était connu au dépanneur. C'est un miracle qu'il soit vivant. Là. Donc, tu sais, j'ai fait... on a parlé avec Hugo dans le podcast de Radio Pirate Prime, là, qui était un ancien toxicomane. Tu sais, puis aujourd'hui, je ne veux pas écœurer le monde fait ce qu'ils veulent. Là. Mais moi, autant j'ai dû prendre, je ne sais pas combien de fois mon char chaud. Il faut le dire, là, on vient de cette époque-là. Nous autres, l'alcool au volant, c'est criminel. C'est arrivé pendant qu'on était jeunes. Là. On avait l'insouciance puis en même temps la méconnaissance, mais aujourd'hui, tu n'as plus aucun pardon. Il n'y a plus aucun pardon. J'ai trouvé intéressant. Je trouve que les jeunes aujourd'hui, tes filles, nos enfants... Je ne suis pas un ancien fumeur. Je ne suis pas un ancien fumeur qui je devient... La minute qu'une cigarette devient quasiment fou. Mais je sais pas. À un moment donné, il y a une lumière qui est allumée. Là-dessus, la jeune génération est plus brillante que nous autres. J'espère. On leur a dit d'abord une chose, jamais dans votre vie, moi j'ai dit ça à mes enfants. Mais regarde, tu dis ça. La jeune fille dans Beauce, mère d'un enfant là, qui est parti de sa fête, il y a quoi, 2 semaines? 2 semaines et demie, puis sa mère a fait un plaidoyer après. Quand vous êtes en party, appelez tolérance zéro. Puis je sais que dans les régions, c'est plus tough. Mais il y a encore, au Saguenay, il y en a encore 5 la semaine passée, là. 5 ballons, là, où il y a du monde bien chaud, là. Je jasais avec des jeunes, des amis de mon fils Elliot, puis ils me disaient, nous, pas les autres, nous, quand on est à quelque part, puis on prend un verre, puis qu'on a un ou une qui veut partir avec son char, puis qu'on sait qu'il n'est pas... Il n'y a pas 46 chemins. Si tu prends ton char, j'appelle la police. Oui, je sais. C'est réglé. Ouais, tu demandes à tes filles, ils vont dire la même affaire. C'est pareil. C'est réglé. Puis moi, j'ai dit, c'est jamais trop cher. En tout cas, je sais qu'il y a des jeunes qui boivent. Là. Mais nous autres, tout le monde était chaud tout le temps. C'est plus ça aujourd'hui. Pas tout, zéro. Tu sais, mes filles consomment un petit verre. Fais attention, parce que puis ils prennent... Quand mon fils part sans son auto, j'ai dit, OK, parfait, ça veut dire qu'il va veiller à soir. Là, ça se peut qu'il s'accroche. Ouais. Il revient en Uber.
Oh oui, écoute, Je le vois sur ma carte. Ils célèbrent, mais ils sont beaucoup plus... Puis moi, je ne suis pas intolérant. Tu sais, je suis capable de prendre une grosse bière, puis de dire, je m'en prends une grosse bière, puis... mais je suis comme toi. Je prends une grosse bière, puis si j'ai soif encore après, ça va être un Pepsi diète avec de la glace. Tu sais, il faut, je vois le vert. Les jeunes, moi, j'avais dit à mes jeunes, Jeff, si... Surtout, moi, je veux te dire qu'il y en a une gang qui aimerait ça, toi, que je parle... que je fasse s'accrocher, ben oui. Fasse un pas de côté. Mais moi, j'ai dit 3 h du matin, 2 h du matin, 5 h du matin, vous arrivez, vous n'avez pas d'argent, de taxi, attendez, je vais rentrer à la maison. Il n'y a pas de raison. Tu prends jamais ton char si tu prends un verre, puis tu reviens en taxi. Puis s'il n'y a pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, toi, rentre dans la maison, prends ma carte, paye le taxi, puis je vais être content. Exact. Non. On est à la même place. Ah oui, on est à la même place. Bon, c'est parfait pour ça. Bon, je vais te parler d'auto. OK. Je me pose une question cette semaine. On parlait de moto tantôt, je vais te parler de Communauto. Là, demande-moi pas si je Parce que vous autres, avez-vous chacun votre voiture? Non, on n'a pas une seule voiture. OK. J'ai fait ça pendant 4 ans, moi. On est en Haute-Ville. On est en Haute-Ville. Oui. Fait que finalement, on n'a pas... Puis la réalité, je ne peux pas parler mieux que ça. On a un petit Chevrolet Trailblazer qu'on a acheté chez comment il s'appelle, le Chevrolet? Hey, on a ça, très bien. Ah! Ça consomme rien. Ça consomme pas pantoute. Ça 3 cylindres. L'ancien Bilodeau Chevrolet, là. Oui, qui est c'est ça. devenu... J'ai des prix là aussi. J'ai des prix là aussi avec Vincent. Vincent, c'est un gars extraordinaire. Sympathique. Le nouveau propriétaire, c'est Pierre Tremblay qui est là. C'est ça, là. Bon. exact. C'est JD. JD, c'est ça, JD Chevrolet. L'ancien JD Chevrolet, tout ça. Fait au début septembre, on a la voiture. On est rendu à 6200 km. Je ne sais pas si tu le sais, mais on ne fera pas 10 000. Là. Non. Une voiture. Fait que en ville, je comprends que ça peut être intéressant. Fait que moi, ce qui m'a allumé, Jeff, c'est que je vois une... J'ai dit, les temps sont durs pour Communauto. Cette semaine, je vois une voiture de Communauto, l'aile avant brisée, mais vraiment brisée comme il faut, recousu avec du fil de plastique. J'avais jamais vu ça. Un genre de duct tape, là. Le gars, non, mais le gars a fait des trous, le gars ou la fille. OK, mais des tie wrap. Non, c'est même pas des tie wrap. Non. C'est comme du fil un peu plus épais, là, puis ils ont comme cousu ça, comme si c'était une couture. Fait que c'est mal fait, évidemment. Tie wrap, c'est solide. Oui, des tie wrap. Tu vois ça souvent, puis je l'ai fait, moi. C'est vrai. Le gars disait, quand tu loues un char solide, en dessous, puis c'est slack un peu ton aile, là, mets un tie wrap, ça ne bougera pas de là. Merci à la NASA, là. Ça, c'est toute la NASA qui a développé ces plastiques hyper résistants-là. Extraordinaire. C'est pratique pour tellement de choses. Oui. Mais je suis sûr que tu les as appelés. Te connaissant, tu les as appelés? Non, mais c'est pas à moi, l'auto. Non, je sais, mais tu les as appelés, savoir. Comment ça qu'il y a un char de même Non, qui traîne? j'ai juste fait une petite recherche. Ah, voilà. Mais je sais ce que tu vas me dire. Mais ils ont réparé l'auto comme moi, je réparais mon Plymouth Volare avec mon frère en 82. Ah oui, mais comme après un accident de NASCAR. Repeinturé à la main, puis... Fait que là, je trouvais ça un peu curieux. Fait que... Mais il faut comprendre que... Là, je me dis, Communauto, ça marche-tu, ça? Non, je vois ça partout, puis ça fait bas de laine un peu. Ça, c'est le cliché, là. Oui. Cliché, mais puis quand tu vois les gens là-dedans, on dirait qu'ils ont les gars ont toute une barbe. Puis, comment ça coûte, Communauto? Exactement, c'est ça, je vais t'en parler. Il y a plusieurs façons. Je ne suis pas là pour vendre Communauto, mais je suis allé me mêler un peu pour comprendre, parce que je dis, si je parle des de fois, ça... c'est parce que je vais te poser je vais te dire pourquoi je te pose la question. C'est que, tu sais, dans le contexte où maintenant, avoir 2 voitures au prix des voitures, puis toute la patente qui s'en vient, avec les taxes de cible, les taxes de fou, tu dis, OK, y a-tu moyen que je saute la deuxième voiture? Ben oui. Le calcul est fait. Je l'ai fait, puis il y a des journalistes qui l'ont fait, je vais être honnête. Là. Dans la presse, il y avait un très bon article là-dessus. Si tu loues un char à Québec 4 jours chez Avis ou Budget, ça va te coûter 1000. Là, je dis, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. OK? C'est vraiment les taxes, les surtaxes, les sursis. Puis même en voyage, ceux qui sont habitués de louer en Europe, là, c'est cher en tabac. Ben, ils n'ont plus de char. Bon. Ça. Mais Communauto, quelqu'un qui l'utilise, je dirais de façon, mettons, dans un mois, 5-6 fois. Moi, je trouve que pour ceux qui ont besoin, que c'est juste parce qu'il y en a qui prennent le transport en commun, il y en a qui prennent. Puis le vélo l'été, puis n'importe quoi. Les vélos électriques, aujourd'hui, c'est des mobilettes. Il faut le voir de même. Il y a bien des gens qui le voient comme la blonde de mon fils. Les gars de 300 livres sur des vidéos, sur des vélos électriques. Là. Ben oui, puis il y en a que c'est leur transport. Oui. La blonde, mon fils, il reste pas loin du poste de police à Québec, en bas où est Rotmans. Puis sa blonde, elle travaille au Château Frontenac. Elle prend un vélo électrique, elle monte la côte. Comment ça? Puis ça coûte rien. Ça coûte 30$ par mois. C'est parfait. Mais ceux qui complètent par un Communauto calculent à peu près 350 à 400 par mois pour l'utiliser 7-8 fois, mettons, entre 5 et 8 fois. Fait que, tu sais, c'est pas mal moins cher que louer un char 4 jours, tu comprends? Oui. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont victimes de leur succès. Souvent, ils sont indisponibles. Alors, mais je veux juste te parler de Communauto 2 secondes parce qu'il y a quand même quelques éléments intéressants. C'est né en 1994 à Québec. OK. Puis il faut comprendre, c'est la première compagnie d'autopartage au monde. Ah, OK. Le gars qui a eu le flash de ça, il a fait on a eu beaucoup de préjugés, il faut le dire. Oui, absolument. Ben oui.
Fait que le gars qui a lancé ça, il s'appelle Benoît Robert. On n'était pas à l'époque, dans le temps, pour... L'économie de partage, ça n'existait pas bien. Non. Il était avant-gardiste. Oui. Aujourd'hui, tu roules puis tu loues un char d'une autre personne. Ouais. Ah oui, Turo, c'est compétiteur. Mais quand tu y penses, là, en réalité, oui. là... C'est le Airbnb de l'auto. T'as raison. C'est ça l'histoire. Là. Mais comme une auto, ils ont été... parce qu'il y avait beaucoup de monde bizarre qui n'allait pas chez la coiffeuse puis qui avait des chandails de laine. Oui, parce que c'est du monde qui vivait en ville. Puis une fois de temps en temps, il y avait besoin d'un char pour aller voir maman à Morin Heights. Tu sais qu'une auto, même en moyenne, une auto chez nous, tu as l'auto de ta blonde, la tienne, tes filles, 87 du temps, elle ne sert pas. C'est normal. Tu t'en vas au travail, tu laisses ça dans toute la journée. Toute la matinée, ton char, il est là. Fait que quand tu le vois de même, c'était peurant, mais c'est la réalité. Donc, lui, en 94, il est très avant-gardiste. Benoît Robert, il lance ça. Avec 3 autos puis 18 clients. Je peux t'annoncer qu'il n'était pas millionnaire là. Pas vraiment. C'est la plus vieille entreprise, donc, au monde. Là, maintenant, c'est dans 16 villes canadiennes et c'est aussi à Paris. Puis c'est drôle parce que c'est un marché très gros, Paris, évidemment. Donc, il y a des autos, comme une auto, vous pouvez voir ça à Paris. À Québec, il y a 5 000 abonnés aujourd'hui. Donc, à Québec, dans la ville, il y a 5 000 personnes qui sont abonnées. Ça coûte combien en moyenne? Bien, tu peux payer. Tu as plein d'abonnements. Je ne te dirai pas l'ensemble des abonnements. OK, il y en a plein. Non, c'est parce que l'achat, tu peux l'avoir par mois. Oui, c'est ça. L'achat, tu peux avoir sur l'année, ça te revient moins cher. Tu peux dire utilisation. Ils ont combien de chars de disponibles? Il y a comme du Prime aussi. À Québec, il y a 3 000 véhicules à Montréal puis 400 à Québec. Okay. Donc, 400 à Québec, ça a doublé depuis 3 ans. Quand même, c'est gros. 400, ça a doublé. La gestion, là. Puis là, les gens se plaignaient, ceux qui utilisaient ça, ils se plaignaient que c'est toujours des petits chars ben trop petits, puis pas rien dedans, là, quasiment des vitres à mitaine. Je suis pas rendu de même, mais c'est souvent des petits Toyota, le plus petit, c'est Corolla. Ouais. C'est quand même pas si petit, là, mais quand même. C'est souvent ça, ces voitures-là. Donc là, ils ont des plus gros. Ils sont rendus avec des un petit peu plus gros. Eux autres, c'est une organisation très à gauche. Ils doivent être sur le bord d'être électrique, eux autres? Ah, il y en a plusieurs qui sont hybrides. Okay. Ils ne sont pas tous hybrides, mais maintenant, le nombre d'abonnés, c'est 25 000 à Montréal. Il y a quand même, Montréal, c'est la plus grosse place. Il continue à croître, de ce que je comprends. Par contre, il y a une pénurie. Fait que là, ce qui est plate pour ceux... Il y a des gens qui ont décidé de s'acheter une voiture puis qui étaient avec Communauto depuis une dizaine d'années parce qu'ils sont indisponibles trop souvent. Là. C'est le principal problème qu'eux autres vont... Donc, victime de leur succès. Hey, as-tu le temps de me parler de ton film Blackberry que tu veux me parler? Là, parce que là, je veux l'écouter. Oui, parfait. J'ai été longtemps actionnaire de BlackBerry. Moi, je n'étais pas actionnaire, mais j'avais un téléphone. J'en parlais, je m'amusais avec ça. Donc, ça sort, si c'est pas sorti, ça sort dans les prochains jours. Luc Dupont, l'excellent prof de marketing, me dit « C'est intéressant au plan marketing, c'est vraiment intéressant. » Ça sort demain. Ça sort demain, bon. Sur le plan marketing, c'est majeur. Au lancement, ça rappelle le lancement de produits puis les noms. Fait que je vais donner quelques mots sur BlackBerry que vous allez avoir dans le film, mais peut-être pas autant. J'ai peut-être plus de détails. Les cofondateurs de BlackBerry ont pensé nommer leur nouveau téléphone avant de l'appeler BlackBerry. Donc, c'est du marketing. Eux autres, ils pensaient l'appeler Megamail. C'est quoi cette affaire-là? Mais tu sais, dans les brains, là, Megamail, Easy Mail ou Pro Mail. Parce que ce que ça amenait, c'est que tu peux avoir tes courriels sur ton téléphone. C'était les premiers à faire ça. Là. Sécurisé. Oubliez Apple, les autres, puis même le Samsung, sont tous arrivés après. Oui. Les autres sont arrivés avant. Donc, ils ont mal géré la croissance parce que tu comprends qu'ils auraient pu, je ne dis pas qu'ils ont tout perdu, mais presque. Là, quand même, ça a été un genre de Nortel du téléphone. Là. Ouais. Nortel n'était pas loin du téléphone non plus. Donc, on a statué que le téléphone intelligent de Research in Motion, parce que c'était la compagnie, devait porter un autre nom. Alors, ils ont pensé, tu vas voir, c'est drôle parce qu'on parlait, j'ai mentionné Apple, ils ont pensé un instant Strawberry. OK. C'est pas si loin que de BlackBerry. Melon, avant de choisir BlackBerry. Donc, à une époque où le festival du fruit Apple existait pareil, Apple était plus dans les ordi, mais tu sais, Apple était dans les petits affaires pour écouter la musique. Entre autres. C'est comment ça s'appelait ça? iPod. iPod. iPod, puis probablement les ordis aussi, les ordis carrés. Oui, mais c'était la folie du iPod. Là. Complètement. Oui. Donc, ce que le prof de marketing nous apprend, c'est qu'il faut positionner le produit idéalement. Exemple, Arctic Power, c'est pour laver à l'eau froide. Fait que tu peux pas toujours faire ça avec ton nom de marketing, mais Arctic Power, c'est clair, ça le dit. Honey Nuts, des céréales avec du miel. Fait que tu vas dire, bien, ça va de soi. Une tablette de chocolat Big, c'était la plus grande. Quand on était jeune, on allait acheter la Big avec des noix. C'était la plus... Puis Couche-Tard, une épicerie à des heures d'ouverture prolongées. Tout à fait logique. Ouais. Puis c'est drôle parce que Couche-Tard garde son nom un peu partout. Parce que quand tu as essayé de changer de nom, ça a été une catastrophe. Et ce que j'apprends du prof Dupont, c'est que idéalement, quand tu as un nom de compagnie, c'est pas banal parce que tu vas driver ça, puis ça doit te représenter. Idéalement, ça a l'air qu'il faut que tu aies un nom court, facile à prononcer et
faut essayer de mettre des lettres explosives. Là, j'apprends, je tabarouette, c'est drôle. Je me rappelle des chroniques de Luc Dupont, par exemple, le B, le C, le D, le K, le G, le P ou le T, des lettres. Exemple, je vais te donner plein d'exemples. Calvin Klein, quand tu sais ça, tu dis, ah ben oui, Calvin Klein, Kodak, Kodiak, Kia, Tonka, Toyota, Tic Tac, Kit Kat, TikTok. Oui. Oui. On pense pas à ça mais quand tu regroupes ensemble, tu dis, voyons, c'est vrai. Bic, Buick, Burger King, Cadillac, Calvin Klein, Coca-Cola, Colgate, Costco, Crest, Crisco, Datsun, Delta, Kraft, Pampers, Pepsi-Cola, Pizza Hut, Polaroid, Pontiac, Tide, Toyota. Jamais de ma vie, j'avais vu ça de même. Ouais. Donc, c'est facile à retenir, ça fait... bon. Autre curiosité là-dessus, liée sur les noms, là, je suis sorti un peu de BlackBerry, parce que le film va vous expliquer un peu l'histoire puis comment ils ont échappé ça. Mais sur le marketing lié au nom, le Cirque du Soleil, c'est un des meilleurs exemples que le prof Dupont a mentionné dans un de ses écrits. Quand ils ont fait, dans les années 80, le premier spectacle à l'extérieur du Québec, les responsables ont dit, on va appeler ça Sun Circus, Cirque du Soleil. Et ça a été une erreur magistrale qui leur a coûté très cher. Un nombre de gens exigeait d'être remboursés parce qu'avec Sun Circus, ils étaient sûrs d'avoir des éléphants puis des tigres. Ouais. Parce que c'est un cirque. Mais c'est pas ça, eux autres, c'est un cirque qui était beaucoup plus... donc, ils ont eu un déficit majeur en argent, puis ils sont revenus à Cirque du Soleil. Mais ça a été une erreur Ben oui. magistrale. BlackBerry, là. Toi, tu été utilisateur de BlackBerry? Oui, longtemps. Toi, t'as-tu été utilisateur J'ai un de ami, BlackBerry? Martin de Rico, il faut le mentionner. Il est le seul à Québec à avoir encore un nouveau... il y a encore un BlackBerry. Je pensais que ça n'existait plus. OK. Ouais. Non, parce que BlackBerry, c'est la fin... Je me demande, c'est pas... J'ai hâte de voir le film. Ça, c'est sûr que c'est le genre de film qui m'intéresse. Oui. Mais Canadien, en plus. Ben oui, mais tu sais, c'est inévitable. Tu sais, je veux dire, les autres sont arrivés avec un produit qui était comme un jouet. D'ailleurs, c'était ça au début, tandis que l'autre, tu sais, c'était le... Je sais pas, quand tu y penses, c'est un peu comme le téléphone à roulette. Tu sais, la différence entre le téléphone à roulette et le sans-fil est aussi grande entre le BlackBerry et le iPhone ou le Samsung. Dans le temps, on disait qu'à BlackBerry, les gens l'utilisaient surtout en affaires parce qu'il était plus sécuritaire. Hey, c'est ce qu'il me disait. Moi, j'ai été un des premiers à avoir un iPhone. À Québec, je suis un des premiers à avoir un iPhone. Moi, je suis vraiment... L'avais-tu vu aux States avant ou? Ouais, puis j'avais un contact qui était chez Apple. Puis finalement, avec Roger, j'ai réussi à l'avoir. Puis quand j'arrivais, puis là, vu que c'était les premiers, j'ai pris la couleur qu'il y avait. Il y avait pas grand couleur au début. C'était blanc. C'était blanc. J'avais un blanc. Il y avait blanc et noir au début. Il y avait blanc et noir, mais des noirs n'étaient pas bien, parce qu'ils étaient probablement plus tout. T'as-tu ton premier cellulaire à vie? Non. Non, j'avais eu des flips. J'avais eu. Okay, j'ai pas eu des Motorola Flip, t'as eu ça? Oh oui, mais j'ai pas eu de BlackBerry, là. J'ai jamais eu de BlackBerry. Te rappelles-tu de l'année où tu as eu ton cell, le premier? Le premier, c'est pas mal 2008. Quand est-ce qu'il est sorti aux États-Unis? Tu veux dire le... Non, ton premier cellulaire, moi, je dis. Premier cellulaire. C'était avant ça, c'était avant 2000, certain. Non, premier cellulaire, 95, c'est 90, 80... Moi, j'avais un Nokia 1080, je pense, chose comme ça. Là. Je pense que c'est 93. Ça se peut. Je n'ai eu un, mais à cause de Denis Langlois, qui est un maniaque de Radio Shack, puis tout, j'ai acheté ça. Un Tandy Electronics. Ben, j'avais le gros Motorola. C'est le gros Motorola comme on était dans l'auto. Je l'avais, lui. Puis je raconte à la blague, mais en même temps, ça s'explique. Là. J'ai eu ça en 1986. Ça fait longtemps, là. Il était installé dans mon char, puis tout. Puis il m'a servi quand il y a eu le tremblement de terre en 88. C'est ça que j'ai pu faire des reportages. C'est parce qu'il y avait un wattage sur ce téléphone-là qui battait. Il n'y a pas un flip après qui réussissait à côté ça. Moi, j'ai eu de la misère avec des nouveaux on est tombé flips. avec des téléphones qui étaient instables dans la communication. C'est ça. Il y avait via la grosseur du téléphone que tu parles, il y avait une facilité technologique qui était... C'est sûr qu'il y avait des avantages. Il faudrait que tu prennes tes deux mains pour parler. Là. Mais ça pesait, mais je veux juste rappeler, dire aux gens, que si je ne l'ai jamais dit, que ça m'a coûté 1250 acheter le téléphone. Oui. En 87. Ah, mais là, les iPhones sont rendus à 2000$. Mais on le voit pas. Ça m'a fait que nos chars. Ouais. Comment coûte ton char? 387 par mois. Ah oui, c'est ça. Il vaut combien? Je sais pas. Téléphone, moi, quand tu me dis ça, moi, je fais le saut, mais en même temps, tu rachètes... Mais hey, ça, d'ailleurs, là, c'est on un sait bon pas le point. Christi de prix. Oui, mais... C'est le Nokia 3310. Ouais. Ça, des plus vendus. Ouais, je l'ai eu, lui. C'est un des plus vendus de l'histoire. Oui, je l'ai eu, ce Nokia-là. Je l'ai eu. Il était plus noir et gris que lui. Il est tout gris, là. Mais je l'ai eu. Mais ça, tu as raison sur les chars, Gilles. Les gens, quand vous asseyez avec la personne au garage, ils ont l'outil sur le web, dans leur patente de compagnie. Vous faites faire les deux affaires. Allez-y avec... Si tu loues, si tu payes? Oui.
Ben oui, parce que tout dépendamment des taux, dépendamment des prix. Souvent, c'est moins cher quand ben, tu payes. C'est plate à dire. Oui, puis à l'inverse, souvent, tu vas dire, hey, je pense que je vais être mieux d'acheter celui-là. Puis là, tu fais la comparaison, puis tu dis, hein, gadon, il y a une différence de 1000$ à la fin si je loue. Donc, tu prends ton résiduel, tu regardes le char après, là, on comprend? Moi, je pense que c'est une façon de voir aussi, Jeff. Moi, j'en ai parlé évidemment avec mon plus jeune, parce qu'il, comme il étudiait à Sherbrooke, ça prenait un auto. Fait qu'on est allé vers un petit Kona extraordinaire, ça va super bien, bien équipé. Là, on comprend pourquoi il y en a 4000 à tous les coins de rue, parce que t'es équipé et tout ça. Mais j'ai dit, moi, je pars du principe, ça dépend. Moi, je pars du principe qu'à l'âge que tu as là, probablement que je suis à 65 ans, tu vas avoir une auto tout le temps. Fait que tu peux penser que louer, c'est une dépense parmi d'autres. Alors que si tu penses à un investissement, c'est pas pareil. Là, si tu achètes, c'est toujours vrai, si tu achètes ta voiture, va chercher quelque chose qui est plus fiable, plus stable pour 5-10 ans. Là. Quelqu'un qui achète un camion, il va aller chercher un F-150 ou un Dodge Ram, il sait que s'il roule normalement, il va faire 10-15 ans avec. peut faire 15 ans easy. Là. Ah oui, absolument. Mais tu prendras peut-être pas quelque chose qui est coréen à ce moment-là, parce que coréens vont être corrects. Je dis pas qu'ils sont pas fiables. Là. Juste que sur 10 ans, souvent, tu es moins fiable. Ça va sonner à Cagnette un peu rendu à 8 ans. Là. C'est ça, exactement. Fait que c'est un choix. C'est normal, c'est normal. Hey, thank you, Gilles. T'es fun. Gilles Parent, on a plus de Gilles. On a parlé de liqueur tantôt. Je veux juste faire une petite stat. Ça, c'était dans l'autre podcast avec notre chum Hugo qui prend combien de Coke Diet? Parce que c'est un 6 litres par jour. Il prend 6 litres par jour. De diète Pepsi. Parce que c'était un addict. Donc, il a tourné vers autre chose. Les gens peuvent écouter le Prime. C'est une bonne discussion avec lui. Vraiment, il est tellement cool. Mais je pose la question suivante avant de m'en aller. Le pourcentage des Nord-Américains qui prennent des boissons gazeuses au déjeuner. Pourcentage. T'es bien assis, là? OK. Pourcentage? On déjeune? 17 des Nord-Américains prennent de la liqueur au déjeuner. OK. Je ne sais pas si ça met d'un fruit là, puis ça fait sucrer à calvaire. L'eau comme c'est prendre une light en se levant. Il prend une petite course light? Non, c'est Miller Light? C'est Miller Light, je pense. Mais moi, Nicolas Cortina, j'étais allé à la pêche avec, puis il m'a dit le matin, il n'y a rien de mieux le lendemain de veille, ou pas le lendemain de veille. Ça, c'est vrai. Du coke dans du vin rouge, numéro 1. Oh, si, boire. OK. Ça, moi, je trouvais que ça de martyriser du vin, là. Hein? Non, c'est bon. Mais c'était pas très bon non plus, là. Tu as goûté? Je pensais que tu allais dire prendre une bière. Tu sais, tu prends une brosse la veille, tu te lèves le matin, tu es à la pêche, tu es quelque part, le soleil se lève, tu prends une bière, puis ça te remonte pour vrai. Ah oui, ça se peut. C'est vrai. Hey, faut que je te raconte. Si tu me donnes 30 secondes, le podcast, on a le temps, 30 secondes. Ce voyage-là que j'avais fait avec Nicolas et deux autres personnes, Denis Falardeau, paix à son âme, et autres, Conrad Boivin qui était là, des amis. À un moment donné, je me rappelle, moi, j'étais content d'être invité au camp de pêche. Puis, écoute, les gars étaient équipés, c'était Denis Falardeau. Ben oui. C'était vraiment extraordinaire. Puis on a mangé, on a bu, pas besoin de te dire. Gars très généreux en passant. Ah oui, absolument, totalement. Ouais. Mais la meilleure, c'est qu'à un moment donné, moi, vous jugerez par vous-même, mais moi, je suis content, fait que j'achète 2 bouteilles de vin. Je sais que les gars ont des vins mais moi, je prends du vin, mettons, à 20$ il y a 15 ans de ça. Fait que là, j'achète, Jerry, je m'en vais me chercher un premier cru, un premier cru Chablis à 52$. Chris, pour moi, je trouve que c'est... J'en bois pas, là. Comprends-tu? T'es bien servi, là. Un Cabernet Sauvignon à 60, quelque chose... Fait que là, juste faire une histoire courte, drôle, pour te dire que des fois, t'es d'un niveau... Tu penses être au niveau, puis t'es pas là. Fait que moi, je pars, puis à la fin... Je donne mes bouteilles, puis mettons 2 jours. On part, puis à la fin, Denis il prend le sac, il dit repars avec, on boira pas ça, nous autres. Mais moi, je m'en foutais qu'ils ne boivent pas. Je me disais juste, moi, ma mère que j'adore, Lucille, elle me dit, quand tu as un cadeau, quand tu as un cadeau, tu dis merci. Ça a fini là. Tu sais, t'as un cadeau, toi, Jerry, on te donne une affaire, tu vas-tu dire, tu l'ouvres, tu dis, je suis déçu, j'en ai déjà 2. Oui. Ta gueule! Au pire, allez, tu fais une sangria avec. Allez, puis va-t'en, c'est ce que je fais. Ben oui. Salut. Salut. Gilles Parent est avec nous autres. Il y en a plus de Gilles encore sur le Prime. Il est parti. Il y a Elvis left the building, mais il y a surtout Jip left the building right there. OK, on revient dans un instant. Éric Duhem est le prochain qui passe au cash. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Merci à Gilles Parent sur Radio Pirate Live. On a en studio celui qu'on surnomme le vautour. Éric Duhem, je te présente Jerry, Mr. White, je te présente le vautour Éric Duhem. Le vautour! Faites attention, saignez pas, je rôde. Oui. Mais c'est sérieux, moi je pense
C'est pas l'Arcan qui t'appelle de même. Bon, Paul. Ton Paul, c'est toi qui l'entends. Moi, j'entends pas ça, là, mais lui, il l'écoute, il enregistre, puis il check les affaires de même. Je trouve que c'est une belle qualité d'être, surtout du milieu où tu viens du milieu politique, des médias, etc. On appelle ça avoir du pif. Être vautour, on appelle ça avoir du pif. Tu vois une opportunité, tu vois quelque chose qui n'a pas de sens. Sacrément, ça prend quelqu'un qui défend les gens que, tu sais, Ben oui. il n'y a personne qui les défend. Ils sont 125 du même bord, ils sont 125 dans le même parti, la coalition libérale solidaire péquiste. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la job de l'opposition, puis étant donné qu'il n'y en a pas à l'Assemblée nationale, on l'a fait dehors. Ben, c'est pas normal que ce soit, en tout respect, c'est pas normal que ce soit Éric Duhaime qui est cité par les gens qui sont pour que la fête des mères soit annulée, pour que les Barbados de ce monde soient dans les écoles, etc. C'est pas normal que ce soit Éric Duhaime qui est le lead. Il n'est pas élu, excuse-moi. Parle du troisième lien, parle du tramway. On est tout seul. Oui! C'est tous les sujets qui ont retenu l'attention. Là, on vient d'en nommer 5 là, dans les derniers jours. Là. C'est tous des sujets où on est tout seul, puis sont 5 à coucher ensemble. Oui, ça, c'est bizarre. Les 4, excuse-moi. Oui. On n'est pas dans le party. D'ailleurs, sur le troisième lien, est-ce que tu étais surpris du deuxième sondage? On n'a pas été surpris du fait que la moitié des gens qui ont voté CAQ voulaient voter ailleurs. Mais c'est quand même surprenant. Tu as eu une belle augmentation de la région de Québec, mais moi, je t'aurais mis quasiment premier avec l'histoire du troisième lien. Et les gens se sont tournés vers le PQ, qui est également un parti anti-troisième lien. Oui, c'est ça. Mais là, c'est sûr, il y a de la confusion, il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là, des sondages, il faut toujours faire attention quand un sondage est pris à chaud. Parce que c'est comme l'eau est brouillée. Là. Parce que là, le monde est mêlé. Le monde qu'on l'a, le monde, ils sont fâchés de la CAQ. On sait que la CAQ, tu sais, j'apprends pas rien à personne. Là. Vous savez que c'est beaucoup des anciens péquistes. Il ne faut pas se le cacher. Fait que là, il y en a quelques-uns qui, par réflexe naturel, quand ça a été le temps de se sauver puis de déserter à CAQ, ils ont retourné dans le vieil pantoufle. Ouais, ils vont voir leur ex. Mais là, à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que leur ex, finalement, elle a encore les mêmes défauts et les mêmes travers que quand ils l'ont quitté, ben, ils vont la requitter une deuxième fois pour exactement la même raison pourquoi ils avaient quitté la première fois. Fait que j'ai l'impression que ça peut être positif pour nous à moyen terme. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'à court terme... J'aimerais savoir ta maturité. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais jamais vu ça quand l'espace... C'est très rapide en politique, là. En l'espace de 2 semaines, un parti qui perd 14 % dans une région comme ça, j'avais jamais vu ça. Écoute, c'est... Du jour au lendemain, là, ils ont perdu 14 % avec une seule décision d'une shot. Puis rappelez-vous que la CAQ, là, c'est un bloc de béton. Depuis le début, ça bouge pas. Là. Il y a du monde qui sont allés se stationner là depuis 5 ans puis ils n'ont jamais bougé. Là, d'une shot, ils en ont perdu 14 %. Ça veut dire qu'au total, c'est le tiers de l'électorat de la CAQ. Là. Il y a un caquiste sur 3 qui a déserté. Puis ceux qui restent, il y en a combien qui s'y restent là, mais ça tient par un fil? Il y en a 40 % dans ceux qui restent qui souhaitent qu'Éric Kerr saque son camp puis démissionne au plus sacré. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est des Comment ça va, caquistes, la mais ils sont pétition? pas toutes Comment ça va la pétition contre Éric Kerr? On est rendu à 16 000, là, je pense. Que ça continue de monter. On va faire du porte-à-porte encore en fin de semaine. On lâche pas. On va atteindre le chiffre symbolique de 19 000 bientôt. C'est important parce que c'est le nombre de votes qu'Éric Kerr a eu pour être élu. Fait que là, on va avoir plus de monde qui va en signer contre Éric Kerr que de monde qui Arrêtez ont de parler voté pour d'Éric Kerr, là. Regarde, on lui a donné une augmentation de salaire. Là. Ben oui, c'est ça. il y a eu Parce qu'il travaille bien aussi. Hey, c'est quoi? C'est 60 000? Pas loin, oui. C'est 30 000 son comme salaire de député plus son augmentation pour son salaire de ministre. Non, attends un peu, là. C'est de l'argent en tabarouette. Là. C'est plus C'est que le revenu 60 moyen 000 du monde. bâtons, là. Les autres, tu coûtes ça que GND puis QS, eux autres sont contre. Parce qu'ils n'ont pas encore offert leur argent à personne. Non, mais ils disent qu'ils sont contre. J'espère qu'ils ont raison. Puis j'espère qu'effectivement, ils vont décider de faire quelque chose avec cet argent-là, mais qu'ils ne se le mettront pas dans les poches. Mais au-delà de ça, ce qui me trouble dans ce dossier-là, c'est que s'il y a un gouvernement, puis il y a un moment où il ne fallait pas faire ça, c'est maintenant. Parce qu'ils négocient. Ils sont en train de négocier. Ils offrent 9 % sur 5 ans aux employés de l'État. Les autres, ils se prennent 30 % sur 1 an. Ouais. Bon, ça, disons que ça paraît un petit peu mal. Ils viennent de renier leur engagement le plus fort de la campagne électorale. Tout le monde considère que c'est un gouvernement menteur qui a été élu sous fausse représentation. Ils se donnent 30 % d'augmentation de salaire. On est pogné dans l'inflation par-dessus les oreilles. Les gens qui nous écoutent ont de la misère à payer l'épicerie qui a monté en flèche. Les taux d'intérêt ont grimpé. Il y a un Québécois sur 4 qui se demande comment il va faire pour renouveler son hypothèque. Ouais, mais eux autres, le cash rentre à la tonne. Les jeunes auront... Il y a de plus en plus de jeunes qui réalisent qu'ils n'auront jamais les moyens d'accéder à la propriété. Les loyers augmentent. Le 1er juillet s'en vient. Il y a des travailleurs que ça va cannibaliser un pourcentage de plus en plus élevé de leurs revenus. Puis le gouvernement, tout ce qu'il trouve à faire dans cette période de crise, c'est de s'augmenter son salaire de 30 %. Ils font ça la dernière journée où ils peuvent déposer un projet de loi avant l'été pour l'adopter avec leur augmentation de salaire avant de partir en vacances. Éric, 60 000, là, mettons qu'il te reste 45 000 clairs d'impôts.
c'est 865 piastres par semaine. Donc, tu vas chez IGA tout le temps. Là. Tu vas pas chez Panier Extra, tu vas pas chez Maxi, tu vas pas chez Walmart. Plus 865 par semaine. Ouais. On peut s'arranger, là. Oui. On peut s'arranger. Le gaz à 1 et Oh, ça dérange pas bien. c'est pas bien grave, Ça dérange pas bien. Non. Pour les voyages à Montréal, on va voir le chum, tout ça. C'est ça. Les vacances là, de plus 30 ou 40 sur l'année passée. Tu sais, on louait un petit chalet, là. Là, tu regardes le prix cette année. Hey boy, t'as peu, là. Ouais. Je pense qu'on n'ira pas 15 jours, on va y aller 12 jours. La pomme de salade à 5 piastres, toi, tu l'achètes. Oui. Ouais, mais je veux juste vous dire aussi, là, l'autre élément qui est un peu troublant, c'est que de tous les députés de toutes les législations provinciales au Canada, les députés du Québec étaient déjà les plus payés. Ah oui. Fait que là, c'est une augmentation de 30 par-dessus. Non, mais je dis ça C'est de la même. totale. Et puis, en même temps, Mais en il y a plus, des gens là-dedans en qui plus, ils valent pas une ça, scène. là. Non, mais il y en a qui valent ça. Les autres, ils valent pas une Fitzgibbon, scène. il a dit qu'il n'a jamais gagné aussi peu. Fait que là, lui, il dit que pour lui, 30 000, ça ne change rien, mais du coup, il est un cas d'exception. Mais c'est vrai que pour lui, ça ne change rien. Là. Je sais. Bon, c'est une montre de plus pour sa collection de 12. Ouais, Ça ne changera pas grand-chose. Mais c'est vrai, mais il y a des... Mais l'élément le plus troublant, c'est que c'est eux-mêmes qui se votent des augmentations de salaire. Bon, ils ont engagé un genre de comité d'élus, là. Mais c'est des anciens élus. Mais oui, mais entre eux autres, c'est sûr. Je vais te donner 30 000 $ pour faire une étude. Oui, mais c'est une étude. Là. C'est pas l'étude qui va voter l'augmentation de salaire. C'est les députés qui vont se lever pour dire « Moi, je veux 30 000 $ de plus. » Un par un, ils vont se lever. Là. Puis là, les libéraux, ils ont embarqué dans la folie de la CAQ en passant. Là, ils ont dit « Ah, ben là, oui, c'est un ajustement salarial, ça fait longtemps, puis on est dû. » Incroyable. Puis, ce qui m'écoeure, c'est que la CAQ utilise ça aussi. N'oubliez pas ça. Là. Il y a juste 10 députés sur les 125 là, qui font le minimum. Okay, c'est-à-dire 130 quelques mille. Ils sont sur tous des comités X. Ouais. Fait que là, ils ont tous des 15, 20, 25, 30 000 $ par-dessus. Puis là, ils vont se revoter un autre 30 quelques mille, plus, OK? Les 10, c'est tous des députés de l'opposition. C'est la première fois qu'un gouvernement nomme tous ses députés avec des surprimes. Moi, je suis en train de marauder, vous le savez, pour aller chercher un député. Oui. Il n'y a pas un député que j'approche que s'il traverse, il ne va pas perdre 20-30 000 $ de ses poches. OK, c'est ça que la CAQ a fait. Oui, c'est ça. Ils appellent ça le pour être certain qu'ils ne s'en vont pas, ils les ont attachés de la ça, Ils appellent ça le bas. Ils appellent ça. Ah. Puis il y a même un député qui m'a dit, parce que lui, il était tout content de me dire qu'il avait reçu son 20 quelques mille de plus, il m'a dit ça, c'est la prime Claire Sanson. Tu lui diras merci pour nous autres. Hein? Ben oui, parce que ils ont tellement peur qu'il y a une autre Claire Sanson dans le caucus qu'ils lui ont donné un gros chèque. Puis là, tous les députés le savent que s'ils s'en vont, ben le chèque, c'est bye-bye. Parce que c'est pas attaché au fait qu'ils sont compétents ou pas. C'est attaché au fait, est-ce qu'ils sont à genoux, puis sont loyaux, puis sont aveugles devant ce que François Legault leur demande, puis est-ce qu'il leur obéit au doigt et à l'œil. C'est ça, la prime. Oui. C'est pas une prime pour les compétences, pour le travail qu'ils font, là. C'est insupportable. Non, c'est insupportable. Non, c'est insupportable. Mais vous saviez pas ça? Il y a personne qui sait ça. C'est incroyable. Ben, ça me surprend pas, par exemple. Ça me surprend zéro. Est-ce que, toi, ta vision de ça, c'est quoi? Parce que moi, je fais des années que je dis, quand tu arrives député, tu dois montrer ton avis de cotisation des 4 dernières années. On prend la moyenne des 2 plus hautes, puis mettons que tu as gagné 90 000 une année, 79 000 l'autre année, etc. Puis là, on dit, ben, gars, ton salaire à toi, là, c'est ça. C'est 97 000, puis après ça, on te donne 3 d'augmentation ou l'inflation à chaque fois. Donc, quelqu'un qui gagnait 50 000 en moyenne parce qu'il y avait une job normale, ben, il s'en va pas là-bas pour faire la passe. On peut mettre un quota maximum pour les Fitzgibbon de ce monde. On peut dire ça arrête à 200 000 là, ou à 300 ou à 400 parce qu'on veut des candidats de qualité qui sont dans le privé. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ce que quelqu'un gagne 400 000 si dans sa vie, il gagnait 400 000 puis qu'il décide de sacrifier quelques années de sa carrière professionnelle pour dire je m'en vais en politique pour améliorer ma place. J'ai un plus gros bug avec ceux qui valent 50 000 puis qui, là, vont se taper 170 000. Le nom de Éric Kerr sonne dans ma tête, mais il y en a d'autres. Il y a un paquet d'autres. Ça m'énerve. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. Alors, premièrement, ils font des jeux en commission parlementaire, des listes de mots. Ensuite, je les vois sur des photos en train de checker le Facebook pendant une autre commission parlementaire. Ça travaille pas fort, là. Mais ça dépend quel député, mais il y a un aspect qu'il faut comprendre, là, puis même ce que la proposition que tu fais là, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ça. Quand tu acceptes d'aller en politique, puis moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça, tu veux servir, tu veux pas te servir. Puis c'est normal que... Moi, là, je pense que c'est normal que tu aies une certaine aisance financière, dans le sens où
t'as pas la probabilité que tu sois là pour les bonnes raisons est pas mal plus élevée que si t'es là juste pour le chèque de paye. Si t'es en politique, ton chèque de paye, fais d'autres Oh, choses. oui, ça, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Si t'es juste là pour le chèque de paye, t'es pas à bonne place. C'est pas une place. Premièrement, c'est pas des salaires Ouais, mirobolants. c'est pour ça que je te dis que c'est plus l'inverse que je vois. Je vois beaucoup de monde améliorer leurs conditions salariales. Ça n'a aucun bon sens. Mais non, ça n'a pas de sens. Puis c'est pas. Puis ça fait d'eux des gens vulnérables. Moi, j'appelle ça les assistés sociaux de la politique. Ah oui, c'est ils sont pognés avec ça après. Tu sais, mettons, là, le gars, c'est un ancien gérant chez Radio Shack, là. Puis là, Ouais. il est rendu, il fait 170 000. Oui. Mais ça ne tente pas de retourner au Radio Shack. Non. Ben, il y a un Radio Shack est fermé. C'est Oui, ça, surtout. depuis le temps qu'il est en politique. Puis deux, même. C'est un cas hypothétique, Oui. hein, vous comprenez Oui, bien oui, qu'on puis veut même pas la, cibler la personne. Geek Squad ne le veulent pas. Là. C'est ça. Parce que. non, ils ne veulent pas. Il y a trop d'affaires qui arrivent dans les sites web qui gèrent. Mais tu vois, tu comprends que s'il y a ça, là, ça fait que tu es otage d'une job de député. Oui. Puis même quand tu es obligé d'avaler des couleuvres puis de trahir tes électeurs, Mais- tu le mais- fais parce que tu as besoin de ton chèque de paie. Puis c'est quasiment alimentaire, ton affaire. Mais Legault, là, il est spécial. Legault, là, le gars qui a là. Non, Legault, c'est plus patenteux qu'on pense. Moi, dire de quoi, d'avoir pensé à une patente de même. Avec sa gang, là, j'ai 2-3 non-élus alentour du bureau. Là. C'est sûr qu'ils ont passé à des affaires de même. Bon, là, il y a des sujets aussi. Là, des gros sujets. Je sais que vous avez. C'est drôle comment les sujets passent vite. Barbada, c'est pas réglé dans la tête du monde, là, mais je veux dire, il arrive tellement d'affaires qu'on a l'impression Il que y a eu le troisième lien, il y a eu Ah oui, c'est là, ça. la fête des mères, il y a eu plein de dossiers Oui. qui sont arrivés récemment. Y a-tu juste au Québec, il y a plein d'histoires de même en l'espace de si peu de temps? Ben, je sais pas, en l'espace de si peu de temps, peut-être, parce que pensez-y, là, en l'espace d'un mois, là, je veux parler de la femme. C'est important de parler des femmes. Aujourd'hui, on est à presque à la dernière émission avant la fête des mères. Dans le dernier mois, pas dans la dernière année, pas dans les derniers 10 ans, dans le dernier mois, il s'est passé 4 choses au Québec pour effacer le rôle de la femme dans la société québécoise. Le premier, ça a été cette motion-là adoptée à l'Assemblée nationale sur les drag queens. Hein. Parce qu'oubliez pas que l'objectif, là, c'est que ça soit, au lieu d'être une femme qui lise un conte aux enfants, là, c'est un gars déguisé en fille qui caricature Ah, les c'est femmes. terrible. Là. Ah oui, OK? oui. Il se moque des femmes. Bon. Deuxième chose, les athlètes transgenres, la ministre des Sports, Isabelle Charret, a refusé de les interdire ou de les encadrer Ah, je savais que ça allait en venir. tant qu'athlète trans pour compétitionner contre des femmes. Je te Là- l'avais dit il y a 2 ans que ça allait venir. Là, elle dit que c'est à chaque fédération. Écoute, ça va être du cas par cas. Voyons donc, ça ne gère pas ça au Mais cas non, par cas. elle est pas capable. Ça n'a ni queue ni tête. Elle n'est pas capable. Bon. Elle n'est pas capable de mettre son Elle pied n'est à pas terre. capable de dire de se tenir debout. Après ça est arrivée cette histoire-là du Parti libéral sur un projet Hey, de loi sur les mères porteuses hey, qui voulait ça- remplacer le mot femme par personne. Ouais, ça, c'est incroyable. Non, mais c'est tout arrivé dans le même mois. Là. Puis là, hier ou avant-hier, arrive cette histoire-là de remplacer la fête des mères par la fête des parents. Pensez-y, là, en un mois, puis là, ils disent non, c'est des cas isolés, puis ça n'a aucun rapport avec le wokisme. Mais non, on n'est pas dans une époque où on veut effacer la réalité des genres dans la société québécoise. Ouais. Hein. On n'est pas pantoute là-dedans, là. Non, la phrase hier du prof Caron est extraordinaire. Il dit ils sont en train de vouloir effacer les repères pour la société. Le but, c'est ça, c'est Le d'avoir. grand effacement. C'est le grand. Il a parlé du grand effacement. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis c'est carrément ce qui se passe. Et moi, ce qui me surprend d'abord, c'est toujours toi, au niveau politique, qui défend, contre 125 qui font rien, qui n'ont pas l'air à réagir sur rien. Dans les influenceurs montréalais sur le plateau, etc., c'est toujours les mêmes, ou à peu près. Ça, c'est malsain. Là. Sur des sujets quand même assez... C'est anodin, là, mais en même temps, c'est des sujets qu'on se demande pourquoi que ça vient dans l'actualité. Non, la fête des mères, je vais le faire. C'est quelque chose de plus important. La relation d'un enfant au primaire avec sa mère jusqu'au secondaire, c'est le maire. Le maire. On peut-tu prendre 1h30, faire une petite carte, puis saluer notre mère qui s'occupe de nous autres tout le temps, mais sans que ça passe. Ouais. Là. On n'est pas supposé ça chicane. Et là, on réussit à se pogner. Toujours les mêmes. C'est, voyons, Duhem, puis la gang de conservateurs. Puis... Ben oui, mais c'est vous autres qui n'êtes pas à bonne place. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est incompréhensible qu'ils essaient toujours d'aller sur... On veut enlever le rôle des mères, le rôle des femmes. Voyons, c'est quoi? Ça part de où, ça? Là, regarde, tu te fies à certains chroniqueurs ou analystes montréalais, on a inventé cette histoire-là. Mais là, on l'a inventé, sauf que les commissions scolaires, ou maintenant, il faut dire des centres de services scolaires, dans les deux cas, dans les Basses-Laurentides et ici, dans la région de Québec, les deux cas, les commissions scolaires ont reculé, puis les enfants vont fêter la fête des mères. Bon, c'est fait, là. OK? Fait que si ça n'existait pas, puis si on était sur une fake news, ben comment c'est ça qu'ils ont reculé? Ben oui.
Tu vois bien que ça marche pas. Oui, ils ont reculé. Fait qu'il s'est passé de quoi, là? Puis là, ils disent, oui, mais c'est juste des cas isolés. Un instant, là. Est-ce que vous pensez qu'il y a 20 ans, on annulait la fête des mères et on voulait mettre la fête des parents, vous? Non. Bon. Comment c'est que ça arrive là? Puis si on avait laissé aller 3, 4, 5, 6, 10 classes, il y en aurait eu combien l'année prochaine? Mais comment ça se fait que... C'est le principe de la grenouille dans l'eau bouillante. là. Tu sais que tu montes la température tranquillement. C'est ça, le wokisme. Oui. C'est qu'à tous les jours, ils montent ça d'1 degré ou 2 puis ils disent « Ah, ça paraît pas, on s'en rendra pas compte jusqu'à temps que tout pète. » Parce que, est-ce que j'ai lu mon histoire de Paul? Oui, on va écouter Paul Arcand ce matin. Puis j'essaie de... Tu viens du monde des médias, là. Tu étais des médias, tu as même été dans cette compagnie-là. Je regardais TVA hier. Ils ont réussi à trouver une ancienne journaliste qui, elle, dit « Hey, là, c'est une très bonne idée, puis les enfants qui n'ont pas de parents, puis il faut arrêter ça. » Puis là, je dis « Ben voyons, si tu écoutes ces points-là, ça veut dire qu'on enlève Noël, on enlève la fête du travail, on enlève la Saint-Valentin, on enlève Pâques, on enlève tout, là, parce que des cas où, à Pâques, Jésus qui meurt sur la croix, puis qui renaît, puis qui part en haut, je veux dire, pour bien du monde, ça veut rien dire, cette affaire-là. Il y a un congé pareil, là. Donc, T'as oublié diabétique qui ne pourront pas manger de chocolat. En plus, à Saint-Valentin, tous les célibataires qui ont de la peine parce qu'ils n'ont pas de blonde ou pas de chum, tu sais, je veux dire, ça La fête du travail quand t'es chômeur, c'est pas le fun. ben voilà, ou t'es retraité, ou je sais pas trop, là, tu sais. Donc, puis pour eux autres, ils ont comme... Tu sais, TVA, c'est ce que je disais cette semaine, c'est que TVA, tu regardais leurs résultats financiers et tu te dis, comment un média si performant peut être autant dans le trouble financièrement? Mais c'est facile, hein? T'as juste à les écouter 5 minutes. Ils sont toujours contre le monde. Et c'est la même chose également pour nos amis de la radio. Voici Paul Arcand sur Éric Duhem et la fête des mères. J'ai vu également la capacité assez extraordinaire d'Éric Duhem de récupérer le mouvement puis de poser des questions de façon tout à fait ridicule. Je me pose la question. J'espère que non. L'espèce de stratégie assez bas de gamme pour... mettre du carburant dans l'affaire. Qu'est-ce que tu... Ce que je retiens de ça, qu'il n'y a aucun argument dans ce qu'on vient d'entendre. Il y a juste des insultes, puis c'est zéro fondement. Il m'attaque sur aucun... Il donne aucun exemple. Il fait toujours ça. Il n'y a aucun argument. Mais il fait toujours ça, même quand il est avec toi en entrevue. Il fait exactement la même chose. Ce gars-là, il y a une haine viscérale envers toi. Il y a, regarde, tu le répugnes. Ce gars-là te déteste, là, ça c'est clair. Il est au-delà de son rôle d'animateur de radio. Lui, il te déteste, c'est clair. Mais on s'en va où avec ça? Je comprends même pas ce qu'il dit. Je comprends même pas ce qu'il dit. On est dans c'est de la stratégie. Oui, je l'avais entendu. C'est de la stratégie politique. Bon. Y a-tu un politicien qui fait pas de stratégie politique? Ben, ils en font toutes. À longueur de journée, ça soit des heures de temps à penser. Pensez-vous que hier, quand Bernard Drinville, puis quelques minutes plus tard, François Legault sont sortis dans le corridor puis ont été parlé aux journalistes à l'Assemblée nationale, pensez-vous que c'était pas parlé et qu'il n'y avait pas une stratégie derrière ça? Oui. Voyons. Y a-tu un politicien qui sort puis qui a zéro stratégie? S'il fait ça, c'est un cave, là. Tu veux dire, faut que tu sois structuré, faut que tu sois encadré, faut que tu saches ce que tu as à dire. Toutes les sorties de GND, là, toutes les sorties, les vidéos qu'il met sur Twitter ou sur Facebook. C'est tout réfléchi. Ben, c'est toutes des patentes de même. C'est quoi l'histoire? Fait que ce qu'il vient de dire là, il a pu le dire à n'importe quel politicien. Fait que ça vaut strictement rien. Ouais. Il y a eu un sondage que tu as commandé. Oui. Et je sais que tu vas parler de ça. Tu as une conférence à 2h cet après-midi. Donc, oui. À la fin du show, tu pars tout de suite. Puis, tu as une conférence sur le résultat du sondage. Puis, comme je te disais tantôt, on a juste graffiné un peu l'histoire. Mais il est arrivé tellement de patentes depuis Barbada qu'on a l'impression que c'est un peu déconnecté de ce qui se passe. Mais ça ne l'est pas pantoute. C'est aussi d'actualité que ça l'était parce que Fête des mères et Barbada, c'est un peu le même combat. Là. Oui, c'est la même affaire. C'est le combat contre le wokisme. Puis moi, ce que je voulais, la raison pour laquelle j'ai commandé le sondage, c'est que je voulais démontrer, parce que je le savais, que la population du Québec n'est pas unanime sur cet enjeu-là. Puis j'ai pris la firme de sondage qui est la plus citée par ceux et celles qui nous détestent. Fait que j'ai embauché Léger Marketing, qui est une firme de sondage très reconnue, très crédible auprès de ceux qui nous dénigrent. Et c'est même eux qui ont choisi les questions. Moi, j'ai demandé les angles. J'ai dit, gars, moi, je veux questionner, c'est quoi l'acceptabilité des drag queens? Est-ce que les gens veulent que ce soit payé par les contribuables? Puis est-ce que les gens souhaitent que les parents soient obligatoirement consultés avant que leurs enfants soient exposés à des drag queens? Ouais. Okay? C'était 3 angles très simples. Puis sur les 3 angles, la population est à entre 60 et 40 % d'un bord ou de l'autre. Okay? Okay. Fait que c'est grosso modo, c'est divisé moitié-moitié. OK?
Puis nos députés, nos valeureux députés, quand ils ont voté sur la Ils motion étaient unanimes, eux autres. de Québec solidaire, ils ont voté 125-0. Donc, sur certains enjeux, ils représentent moins de 40 du monde. Ils sont 100 Il n'y a personne qui représente le 60 par exemple, des parents qui souhaitent que leurs enfants, là, avant d'être exposés à une drag queen, qu'ils aient été consultés et qu'ils aient donné leur approbation. Il n'y a personne qui représente ces gens-là. Puis c'est ça le déficit démocratique de l'Assemblée nationale actuelle. Il est carrément là. Puis si on avait fait ça à la fête des mères, je pense que les pourcentages auraient été encore plus élevés. Oui. Puis là, ils vont dire, oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Si on n'était pas sorti le Parti conservateur du Québec, là, je vous jure, dans les écoles qui ont reculé aujourd'hui, là, ils n'auraient pas eu de fête des mères. Oui. OK? Puis cette année, il y en a eu quelques-unes. L'an prochain, il y en aurait eu 10 fois plus. C'est ça. Quand Puis là, ça commence, parce on qu'on sait pas les si ça a finit. cassés cette année, l'année prochaine, C'est ils vont y réglé. penser à 2 fois avant de Oui. recommencer. Dossier OK? réglé. Fait que pensez pas que c'est juste les écoles Ah non, si concernées on les puis laisse commissions aller scolaires. sur toutes les patentes woke, semaine après semaine, qu'on dit des petites affaires, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de l'année, c'est beaucoup de petites affaires qui font beaucoup de grosses Et affaires. c'est ça le problème avec la CAQ. Parce que moi, je pense qu'un gars comme Bernard Drinville, je le connais bien, là, j'ai travaillé avec lui, j'ai co-animé une émission avec lui. Bernard, je pense pas qu'il est woke. Puis il l'était pas à l'époque, je pense pas qu'il le soit devenu. Cela étant dit, il n'a pas le courage de se battre contre les woke. OK? Il est un politicien qui essaie de faire plaisir à tout le monde. Ben là, Puis étant donné que les woke, ils sont très bruyants puis très puissants dans les médias à Hey, Montréal. c'est un gars qui a broyé sur le troisième lien, puis une semaine après, il était à Radcan en train de vendre un tunnel avec un train dedans. Bon, oui, là. Tu sais, il veut dire... voyons Attends, puis construction avant 2026. donc. là, on Ouais, commence ouais, là. ça n'a pas de bon sens. Là. C'est un gars qui est... Il est peut-être bien fin dans la vie, là, mais c'est un gars qui, au niveau politique, il est prêt à aller n'importe où. Là. C'est soit pour garder sa job, soit pour avoir un micro, je sais pas c'est quoi, mais... Fait que les woke, là, ils ont des alliés par des gens qui sont trop paresseux pour leur tenir tête. Geneviève Guilbeault est pas woke. Mais elle leur tient pas tête. Voilà. C'est ça le problème. Tu Ils ont pourrais t'en toutes nommer peur. plusieurs qui sont pas woke. Écoute, hier, là, j'étais tellement... Après que je sois sorti, il y a un député qui m'a appelé puis qui m'a dit que j'avais bien fait ça, puis une chance, t'es là, OK? Un député de... Mais là, je dirais pas quel parti, je vais pas l'identifier, là, mais il y a un député qui m'appelle, je te le dirai hors d'onde si tu veux. Mais le député me dit ça, puis là, je dis, mais pourquoi toi, tu sors pas puis tu fais pas la même chose que moi? Ah, ben, je m'étais préparé une réponse s'il m'avait attrapé dans le corridor, là, mais j'étais pas sûr, tu sais, puis je voulais pas mettre le parti dans le trouble, puis... C'est ça, Patton. Ils ont toutes peur. Ils ont toutes peur. Fait que, puis là, je vais élargir... Ça donne quoi d'en avoir 125 s'ils ont toutes mais, peur? Mais je vais élargir de l'Assemblée nationale. Même dans la population, là. Si on avait t'as demandé le 100% nom, raison. si on avait demandé le nom au monde, là, je pense que les sondages, les chiffres n'auraient pas été les mêmes. Puis même les sondages, je pense qu'ils sous-estiment les gens qui pensent comme nous. Parce qu'aujourd'hui, là, puis moi, les gens me le disent. Toi, t'es chanceux, tu peux le dire, t'es gay. Ouais. Et je me fais dire ça. Parce qu'eux autres peuvent pas le dire parce qu'ils ont peur de se faire étiqueter homophobe, sexiste, raciste, islamophobe, name it, là, toutes les transphobes, tous les qualificatifs péjoratifs pour insulter le monde qui pense différemment des woke. Puis ça, là, c'est la meilleure armure qu'ils ont, faire fermer la gueule de tout le monde qui pense pas comme eux autres. Ouais. Puis ça marche. Ben oui, ça marche. Ben oui, le monde a peur. Le monde a peur. Le monde a peur. Le monde a peur Fait de... que le monde ferme sa gueule, même si la majorité est de plus en plus silencieuse. Puis la petite minorité est de plus en plus bruyante. On a l'impression qu'elle mène le Même show. d'un sondage, les gens ont peur parce qu'ils savent que ça laisse des traces. Ils ont peur que ce soit... ils vont répondre souvent la réponse pour pas avoir de marde. Parce qu'ils ont peur. Ils ne trossent pas Ils ne trossent pas comment ça fonctionne. Ils ne trossent pas si jamais l'info circule parce qu'il y a quelqu'un qui voit ça par en arrière. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Quelle époque, pareil? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, quand on passe au vote, c'est public, puis on le sait Ben oui, instantanément? faut qu'ils se lèvent. On les Ah, voit voilà. à TV. Et voilà. Pourquoi le vote, il n'est pas Secret? un papier dans une boîte? Ah, c'est sûr que si le vote était secret, d'après moi, les résultats seraient de temps en temps différents. La politique changerait, je pense bien. Moi. Au complet. là. Parce que mais la ligne de parti serait dure à maintenir. Oui. Parce que là, comment Parce que tu tu fais? peux pas savoir. Ben non. Tu peux pas savoir les 20 qui ont voté contre. Là, ça marche Tu peux pas un savoir. peu intimidation style syndicat. Là. Voilà. C'est la même Mais tu sais, manière. les partis ont un whip. Ça, c'est le préfet de discipline, OK? Lui, il vous dit pour qui voter. Ça, OK? c'est spécial. Fait que là, ils vont dire, OK, le 14, on est pour, le 15, on est contre, l'amendement un tel, on vote pour, ça, on vote contre, ça, on s'abstient. Moi, je peux pas faire de Bon. politique. Fait que là, Mais non, il n'y a pas personne qui va me dire pour qui voter. Là. fait qu'ils leur disent pour qui voter. Non, marche Puis là, si jamais il y en a un qui a le malheur de voter du mauvais bord, ah ben là,
S'il veut faire partie de la délégation des parlementaires d'Amérique pour le voyage à Los Angeles l'année prochaine, il vient de perdre son tour. Puis s'il voulait avoir une promotion de passer de la commission X à la commission Z, il vient de perdre son tour. Puis s'il voulait avoir le titre d'adjoint de telle affaire plutôt que telle affaire avec un revenu de 5, 10 000, 15 000, 20 000 de plus, il vient de perdre son tour. C'est carrément Fait que, tu sais, comprenez que tout ça, c'est des joujous, c'est des nananes qui tiennent pour les tenir dans la ligne du parti, puis pour qu'ils restent là, puis ils ne bougent pas, puis ils obéissent au doigt et à l'œil. C'est un système qui a été mis en place, puis sous François Legault, tu sais, je dis souvent que François Legault, c'est le moins démocratique des premiers ministres du Québec, puis je le pense profondément. Parce qu'il a exacerbé ça, lui. Il l'a amené à un point de cynisme épouvantable où c'est rendu qu'il n'y a plus un seul de ses députés qui ne tiennent pas avec une enveloppe. Oui, c'est ça. C'est fou, là. Oui. Puis je vous rappelle, c'est le gars qui a mis le Québec, qui a mis la démocratie sur pause le plus longtemps. C'est le gars qui reconnaît le moins un parti politique qui a eu le plus de votes puis qui fait tout pour nous empêcher de parler. Là. En matière de démocratie, ce gars-là, c'est le moins démocratique de tout ce qu'on a eu, là. Puis ils ont beau dire ce qu'ils voudront des anciens premiers ministres. Très il n'y autoritaire. en a pas un qui agit comme ça. Non, très, très, très autoritaire. Il faut juste voir de temps à autre quand il a été filmé de manière qu'il parle avec sa femme. C'est un gars qui est beaucoup plus... Je pense qu'elle suit la ligne de parti, elle aussi. Ouais, en tout cas, je sais pas, mais de temps en temps, de manière qu'il parle, moi, je parlerais de même avec ma blonde. Elle dirait, hey, toi, là, prends ton trou. Il a l'air de, oui, moi, je mange du fromage. Non, le gars beaucoup plus autoritaire qu'on pense. En tout cas, bonne conférence. Merci beaucoup. Bonne conférence, puis toujours le fun de jaser. Bravo en passant. Tu frappes dans le mille depuis quelques semaines. Ça va relativement bien, mais faut travailler fort. Tu sais, c'est la politique, là, c'est un travail très, très, très long. C'est un travail de longue haleine, puis on va continuer à travailler fort. Puis le paysage politique est en train de changer aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se produire au Québec. Là. Il y a une centralisation du pouvoir, puis il y a une résistance. Il y a deux mouvements qui sont en train d'émerger. Puis malgré le dernier sondage qui mettait le PQ, qui lève un peu, moi, je sens que l'enjeu constitutionnel n'est plus là. Mais écoute, il n'y a personne jamais qui me parle de ça. Un peu l'immigration. Hein? Mais l'immigration, ça n'a pas rapport avec la souveraineté. Là. C'est un enjeu Ouais, d'identité puis de langue. Le dossier dans fin de semaine de Québécois, c'est un peu essayer de faire peur au monde pour ça. Là. Ouais. C'est comme ils sortent des affaires, des histoires de bonhomme 7 heures. Je dis pas que c'est pas vrai. Là. On a des défis d'immigration incroyables à tous les niveaux, surtout au niveau de l'emploi puis la survie du Québec, parce qu'on ne fait pas d'enfants. Mais eux autres, ils ne sortaient pas pour ça. Ils sortaient, c'est comme des épouvantails puis des bonhommes 7 heures pour faire peur. Là, il faut prendre conscience. Il l'a dit, Mathieu Bock-Côté l'a écrit le mardi après 2 jours. Il faut se séparer si on veut éviter ça. C'est sûr, mais ça ne lève pas. Là. Je pense pas de quoi. Moi, je pense pas que ça lève tant que ça. Là. Non. En tout cas, moi, je n'entends pas parler. Non, c'est ça. Puis, sais-tu quoi? Plus les gens vont appeler quelque part pour avoir un plombier qui vient chez eux, puis moins il n'y a personne qui va venir, puis que finalement, pour le sortir du trouble, c'est un gars qui va arriver avec un accent. Puis qui va payer 100$ pour régler son trouble, puis moi, ça va. Je vais dire, ben regarde, c'est demain que ça se passe. C'est pas compliqué. C'est ça pareil. Je veux dire, si tu vas quelque part, t'as pas personne qui te sert ton hot dog, tu t'en vas à l'épicerie, il n'y a personne te servir. Au Canadian Tire, moi, je vais au Canadian Tire de chez nous. Il n'y a pas il y a plus. Tous les gens qui travaillent ont un accent. Puis peut-être qu'il y a 10 ans, ça donnait du monde, mais je veux dire, s'ils sont pas là, le magasin est fermé. Là. Donc, même si tu étais réfractaire à. Ben, c'est ça ou le magasin ferme. Tu fallait acheter ton engrais en fin de semaine. Ben, c'est ça. Il était mieux d'avoir affaire à ce gars-là aussi. Exact. Éric Duhem, thank you, man. Merci. Chef du Parti conservateur du Québec. On s'en va vers le lancement du week-end. L'aubergiste. Après. Il est prêt. Un blanco. Jeff Fillion. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ting. C'est le fun, ça. Ting, ting, ting. Ça fait terrasse, là. Ben oui. Terrasse. Ça fait week-end. Ça fait week-end. On lance le week-end. Ça fait soleil, ça fait plus de chaleur. Ça, c'est le fun au bout. Puis là, aujourd'hui, j'ai ça, là. C'est là qu'on s'en va, là. On s'en va, terrasse, puis on nettoie la piscine, on se prépare pour l'été, on commence à s'asseoir dehors, on commence à penser aux fleurs. C'est ça, on est là-dedans pas mal, là. Puis ça, j'adore ce temps-là de l'année. Mais, tu sais, le vin blanc, c'est parfait, là. Le vin blanc, c'est-tu été du vin blanc? Mais le vin blanc qui est de plus en plus populaire, hein, il y a eu une période de temps où le vin blanc est un peu sur le neutre, si je peux dire.
Mais les amateurs de vin, puis on le sent, ça pousse. Quand je parle avec les gens de la SAQ, parce que moi, je vais à SAQ, côté cellier, j'ose avec les gars qui sont là, puis les autres, on parle de vino un peu, puis c'est le fun. Puis tu sais, dans le blanc, il y a une pression. Là. Puis pas juste l'été, hein, même à l'année longue. Mais dans le blanc, on connaît les cépages, parce que plus que tu bois du blanc, plus tu commences, justement, les gens commencent à trouver leur cépage préféré. Hein, Chardonnay. Tout le monde connaît le chardonnay. Des fois, il y a un petit côté brioché, un petit côté vanille. Ou, ça, c'est les chardonnays un peu plus vieux. Après ça, tu tombes chardonnay un peu plus dans la pomme, l'amande, choses comme ça. Le sauvignon blanc, c'est style un petit peu fumé, un petit peu citron-lime. La ligotée, les chenins, hein, les sémillons. Sémillons, un peu de poire, un peu de miel. C'est le fun au bout. Roussanne, marsanne, les Riesling. Là, je te passe, Jeff, tous les cépages blancs, comme l'espagnol, le verdejo, l'albarino, le macabeo, il y en a plein. Plus qu'on boit du blanc, sans être un expert, plus qu'on connaît des cépages, puis on vient à aimer certains cépages. Il y a un cépage qui s'appelle le viognier. Viognier. C'est un cépage qui est natif du Rhône, la région du Rhône, le sud de la France, le Rhône. OK? Il vient de là, initialement. Le viognier, lui, donne à la base des vins blancs un petit peu plus d'alcool, OK? Et c'est un cépage qui a failli disparaître à un moment donné. C'est capoté, hein? Parce que il ne donne pas beaucoup de rendement par pied de vigne. Souvent, c'est une question d'argent, tout ça. Donc, c'est un cépage un peu particulier qui aime les climats chauds. Les plus grands viogniers, c'est qui? C'est les condrieux. Oh boy! Les condrieux. Ça, là, tu tombes dans des vins très riches, très gras, très exubérants, beaucoup de goût. C'est des vins blancs style gastronomique. Sauf que, quand on arrive dans le viognier, il y a l'autre style, différent. J'en ai goûté un extraordinaire. Un viognier pour... Tu sais, là, on est à... C'est pas compliqué. On passe de la robe de soirée au maillot de bain. C'est ça qu'on fait là. T'sais, la robe de soirée, c'est un condrieux. Le maillot de bain, c'est un palousard. Non, c'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, terrasse, soleil. Puis l'affaire, c'est que c'est du viognier. Ça a du goût, mais il y a un petit côté magique un peu de ce vin-là. Anthony Aubert, Jean-Charles Mathieu. Aubert et Mathieu. On les connaît. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs vins qui sont arrivés à SAQ. Tu as déjà parlé d'eux autres. Oui, puis je les ai eus, justement. J'ai fait un podcast avec Aubert, déjà. Si vous allez dans mes podcasts de l'aubergiste, il y a un podcast qui s'appelle Sud. J'ai reçu Anthony Aubert, on l'a jasé, puis c'était bien le fun. Mais ces deux jeunes-là, qui sont passionnés, c'est des amis d'enfance. Là. Leur histoire est tout à fait fantastique, vraiment, là, OK? Puis eux autres, il y en a un qui a passé, je pense, 6 ou 7 ans aux États-Unis, comme formation, puis ça. Mais à la base, c'est des gars de commerce, hein? C'est des gars de... Et ils ont une des voyageurs de commerce? C'est des passionnés. Dans le temps, tu te rappelles de ça, les voyageurs de commerce, les messieurs. Voyageurs de commerce. Il y avait des gros Buick avec une patente de linge en arrière accrochée avec une chemise. Ils partaient 2-3 semaines. C'est ça. Oh, oui. Il y avait des blondes partout, eux autres. C'est ça. Mathieu, lui, il vient d'une famille de commerçants et Aubert, lui, a passé, je pense, 6 ans aux États-Unis pour un master de commerce. Justement, c'est des gars qui sont très modernes. Ils ont une vision moderne du vin. Ils ne possèdent pas de vignoble. Eux autres, ce qu'ils font, ils achètent du raisin puis ils font fabriquer du vin. Mais ils ont un flair d'enfer. Et ce qu'ils font, c'est du très bon prix et c'est des gars de commerce. Beau look. C'est le même qui fonctionne. Le Palouza, Jeff, de Aubert et Mathieu, 17,55. Oups, 17,55. Je suis allé voir le prix en Europe de la bouteille. Là-bas, là, à Carcassonne, directement, dans le sud de la France. Carcassonne. Ils ont une petite boutique à Carcassonne. C'est capoté. La bouteille, elle coûte 9,90 €. Là-bas, en France, ça fait combien, ça, en canadien? 14,55. Oups!
14,55 canadiens. On l'a à 17,55. On ne dira pas trop fort. La SAQ, c'est pas trop énervé. C'est ça qui est intéressant. Mais 17,55, je vous le dis, là. 13 alcool, il n'y a pas de sucre. 1,2 g de sucre au litre. Moi, je l'appelle le Palooza. C'est ma petite bombe. C'est une petite bombe. Pourquoi? Quand tu prends ta gorgée, tu prends ta gorgée, c'est très, très doux, là. T'es comme en apesanteur au début. C'est très, très doux. Puis là, quand ta gorgée est prise, là, il arrive la saveur par en arrière. Boum! La mangue, la rhubarbe. C'est incroyable. Ce vin blanc-là, c'est bon, ça n'a pas de sens. Puis c'est un vin, c'est carrément un vin. On dit un vin de piscine. Mais un vin de terrasse, un vin d'apéro. Goûte le chlore un peu. Non, non, du tout. Non. Arrête, c'est une pure merveille. Je vous le dis, là. Tu prends ta gorgée de vin, là. C'est exceptionnel, là. Ça n'arrive pas souvent. Gorgée de vin, t'es comme en apesanteur. Boum. Après ça, quand t'as avalé le vin, la saveur, boum. Arrête. C'est bon. Ma blonde, c'est ce qu'elle me dit, ma blonde? Elle me regarde, là, tu sais. Elle dit c'est un vin dangereux. OK? Mais je sais ce qu'elle veut dire. C'est que si j'ai le dos tourné, il ne reste plus de vin. C'est ça que ça veut dire. OK. Je comprends la patente, là. C'est extraordinaire. Palooza. La face, c'est que le vin était disponible en importation privée. Comment qu'on écrit ça? P-A-L-O-O-Z-A. Palooza. Palooza. Comme Lola, Palooza. Exactement. Ouais, oui, bon, c'est ça. C'est ça. Palooza. Ah oui, Oui, c'est très moderne comme bouteille. C'est tout à fait extraordinaire. Je vous le dis, là. Est-ce qu'il y en a? Je vous explique la patente. Parce que je me suis renseigné avant de vous parler. En ce moment, il y a une quarantaine de succursales de la SAQ qui en ont. L'affaire, c'est qu'il y en a dans l'entrepôt à Montréal. Mais pour mettre des bouteilles, Jeff, regarde, moi, je ne connais pas toute la patente de la SAQ. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Mais ce que j'ai su par ma gang à Beauport, ma succursale à moi, j'ai dit, hey, Palooza, t'as attendre. Ah, je le sais, mais ils disent, on n'en commande pas. C'est quoi cette histoire-là? Moi, j'en veux. Non, mais là, du Languedoc blanc, on en a assez. Je dis, attends un peu, là. Garde-toi de l'espace. Ce vin-là, ça dit, ça vaut vraiment la peine. Non, moi, j'en garde pas. C'est leur affaire, c'est leur business. Mais il y a d'autres SAQ comme elle de Cap-Rouge, il y a 3 caisses ou 4 caisses. Elle de Saint-Nicolas, qui a 4 caisses. Fait que Griffintown à Montréal, 3 caisses. Marché Atwater aussi, 3 caisses. Il y a 40 SAQ qui en a présentement. Une affaire qui est sûre, c'est que quand ces SAQ-là vont être vides, ils vont en recommander dans l'entrepôt à Montréal. Mais il faut convaincre le gars. Ouais, je comprends. Tu sais, il y a comme du tiraillage. Puis moi, j'ai dit à mon gars de la SAQ, puis on se parle à toutes les semaines, là, j'ai dit, non, sans blague, là, il faut que tu rentres ça ici. Non, j'ai pas de plate, on s'entend-tu la patente là, de la SAQ? Palooza, OK? Si vous voyez, achetez une bouteille, vous y goûtez, puis après ça, je vous le dis, là, ça va être votre vin de Combien l'été. déjà? 17,55. Moi, c'est sûr, je m'achète ça en fin de semaine. Ouais, Je viens de décider ça. Là. Je vous le dis. Puis je suis très sérieux. Tu goûtes la bouteille, il faut que tu fasses un test au début. C'est normal. Tu n'achètes pas un 12 en partant. Mais ça peut devenir votre vino de l'été. Et moi, ce que j'espère, c'est que la majorité des bouteilles sortent de l'entrepôt de Montréal. C'est à un moment donné, les gars de la SAQ, let's go, là. On a un super, super vin à bon prix, bien pricé, là. En Europe, est à 9,90 €. Donc, très bien pricé à 17,55. C'est Summertime. Wow! Bon week-end! Yes! À l'aubergiste, à tout le monde. Tous les pirates, merci d'avoir été là aujourd'hui. Gros show aujourd'hui, beaucoup de stock. Et d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire sur le Prime, on vous casse pas de bras, là. On vous aime d'un bord ou de l'autre. Là. Mais c'est juste qu'on avait Gilles ce matin avec nous autres. On avait Hugo, OK? Hugo est un chum pirate qui nous avait déjà jasé de sa vie de van lifer. Van life. C'est un van life. Et là, il dit, on a parlé de drogue cette semaine sur Prime. Et lui, c'est un gars qui a été, c'est un vrai de vrai toxicomane. Il a été, c'est le portage qui l'a sauvé. Là.
Donc, on a parlé de toxicomanie, Il est brillant, c'est un gars brillant. Ah oui, c'est un gars brillant, extraordinaire. Puis on a parlé de coke, puis de toutes ces affaires, tous les pièges qu'il y a là-dedans. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on a vraiment, vraiment un bon segment à la fin, la dernière demi-heure, donc à peu près 45 minutes, avec Hugo ce matin sur Radio Pirate Prime. Petit clin d'œil de même. Est-ce que tu penses que c'est un vin, même vu qu'il n'est pas cher, même que la madame de Hydro-Québec, la madame qui va venir, là, que ça monte... elle va aimer ça. Tu penses? Ah oui, c'est sûr qu'elle va aimer ça. OK. Ça, c'est sûr. Garanti. À 17,55. En plus. Ça peut en acheter une. Moi, ça ne me dérange pas qu'elle ait une Rolex. Moi, ça ne me dérange pas que les gens réussissent. J'ai pas aucun problème avec ça. La seule affaire, c'est quand vous faites la couverture média de cette personne-là, qui a été, de ce que j'ai entendu là, de gens qui ont été proches d'elle à Vidéotron, excellente, OK? Mais elle s'est pétée à gueule chez Verizon. Si vous voulez on le sait tout aujourd'hui avec un clic ou deux, là, et avec des contacts, on sait tout. Si vous voulez les médias qu'on vous truste, dites-nous les vraies affaires. Arrêtez de penser « Ouais, mais si je la rencontre dans un 5 à 7 puis j'ai dit qu'elle s'est fait mettre dehors, elle va me bouder, etc. » Non, c'est ce qui est arrivé. Là. Ils l'ont crissé dehors après 9 mois. OK? Je vous dis pas qu'elle ne serait pas bonne pour Hydro-Québec, puis je vous dis pas qu'elle n'a pas eu une bonne carrière. Ça doit être une banane avec un CV extraordinaire, puis pour être sur le CA. La seule affaire, c'est que pour les hommes, j'ai une petite affaire pour vous autres à vous dire avant de partir, c'est que si vous aspirez, c'est plate parce que pour la motivation, mais si vous aspirez à monter dans les grandes organisations publiques, vous êtes un homme blanc hétéro. C'est fini. Puis je vous dis pas qu'elle n'a pas battu des hommes et elle ne mérite pas d'être première. Là. C'est pas ce que je dis. Mais elle, comme elle va dicter le CA, puis elle va dire la prochaine qui remplace la madame qui était là, ça va être une madame, ça se peut qu'elle vienne d'une communauté quelconque, ça se peut qu'elle soit monsieur, madame. Monsieur, madame. Ça se peut qu'elle soit monsieur, madame. Les hommes, si vous voulez grimper, allez ailleurs ou encore montez vos affaires vous autres mêmes. Parce que les breaks, même si vous êtes premier, il y a 10 candidats, vous êtes contre une femme qui vient de l'Inde, un monsieur, madame, une femme noire qui manque une jambe. Même si vous arrivez, puis vous êtes premier en avance, de 20 points par rapport à deuxième, puis c'est vous qui devriez avoir la job. Vous n'allez pas l'avoir. À moi de devenir un monsieur, madame. C'est un très bon truc. Oui. C'est un très, très bon truc. Quand même. Hey, ils font des poupées, monsieur, madame. Ben moi, j'ai dit à ma blonde récemment, j'ai dit, c'est sûr que si je me mets monsieur, madame, si je me mets des robes, puis que je commence à me maquiller, je veux dire de quoi, si j'applique à des places juste pour les tester, ils sont fourrés. Là. Oh oui. Ça serait très drôle. J'y pense. Moi, d'après moi, tu vas pouvoir te faire engager sur CAQ FM. Là. Tu penses? Oh oui. My God. Avec Luc Ferrandez. Ils sont rendus qu'ils font des belles affaires sur moi. Oui. Ils parlent de moi avec des mots positifs. Ah, pour entendre ça dans le prime. J'ai entendu ça hier au 98.5. Luc Ferrandez. Oui. Non, c'est pas lui, là, mais Non, c'est pendant ça. son show. Lui, il n'est pas très bon, passant. C'est juste seulement. Il est vraiment pas bon. T'es à Montréal, dans la radio, la grosse radio, le gars n'est pas bon. C'est spécial. Hey, merci, Jerry. Bon week-end. On se paye une bouffe un peu plus tard. Merci à Éric Duhem. Merci à Gilles Parent. Merci à l'aubergiste. Merci à Hugo dans le Prime. Puis, bien sûr, notre producer, Mr. White. Mr. White. Mr. Blanco. On est parti, on se parle demain pour la dernière de la semaine. See ya. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com.